Alors, on va démarrer la paracha de Vaishlach. Et c'est marqué dans la paracha, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov a envoyé des anges. Oui, Rachid dit vraiment des anges. Devant lui, El Esav arrive vers Esav son frère, Artsa Seir d'Edom. Dans le pays de Seir, qui était dans le champ d'Edom. Qui était le champ d'Edom. Alors, déjà, première introduction, c'est de comprendre. Est-ce que vous envoyez des anges des fois faire des courses est-ce qu'on a un rapport avec les anges? Hein? Ah, pourquoi pas? Oui, évidemment, tous les matins. Et moi, j'envoie un ange. Non, J'ai c'est mes ça. enfants, hein. Comment? J'ai mes enfants. C'est ça, des anges, ouais. C'est C'est ça. vrai, c'est vrai. Fais gaffe, hein, ça n'a pas des ailes, Mais les enfants. là, ça coûtait pas cher, les anges. Là, C'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes, c'est ça. Ouais. Ça devient des démons après. Alors, mais donc, ça veut dire quoi d'envoyer des anges? Voilà, c'est intéressant d'y réfléchir. Il a envoyé des anges, ouais. Il a envoyé des anges, mais il a envoyé des anges vers Esav, son frère. D'accord? C'est bizarre, parce que vers Esav, son frère, évidemment, Esav, c'est son frère. Pourquoi il a envoyé vers Esav, son frère? Bon. Alors, bien, où Esav? Où est son frère? Ensuite, c'est marqué, il va être ça, votam les morts, il leur a ordonné en leur disant, Kotomeroun, ainsi vous direz, l'a donné à mon maître, Esav. Voilà comment il se présente, Yaakov. Il dit à ses anges, vous direz à mon maître, Esav, hein, Ko amar avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur, Yaakov, im Lavan Garti va echaradata. Donc il dit, j'ai vécu chez Lavan pendant toutes ces années. En fait, il a vécu beaucoup plus que ça, puisque entre le moment où il est parti, Rachid expliquait dans la partie qui précède que lorsqu'il est parti de chez ses parents, il est parti à la yeshiva pendant 14 ans. D'accord? Parce que quand on fait le calcul, on se rend compte qu'il y a 14 ans et ces 14 années, elles sont manquantes et on sait qu'il est parti à la yeshiva pendant 14 années. Et à la suite de ces années d'yeshiva, il est parti ensuite chez Lavan pendant 20 ans et ensuite il s'est passé 2 ans entre le moment où il a quitté Lavan et le moment où il se retrouve ici. Donc il s'est passé en tout 36 ans. Donc il dit j'ai un peu tardé, il a un peu de retard. Hein? Bon. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il arrive là-bas et il dit, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, il dit à son frère, va y des chors, voilà, j'ai eu des chors, donc taureau, chamor des ânes, son, du menu bétail, evet veshifra, des serviteurs masculins, féminins, veishlecha la doni, donc je l'ai envoyé. Donc il fait un présent à son frère, la guide, bon, pour lui dire, la doni à mon maître, l'imsochen melecha, pour trouver grâce à tes yeux. Maintenant, hein, donc il essaie de retrouver quoi finalement? Il essaie de soudoyer son frère. Il veut retrouver son frère. C'est ça qu'il espère. D'accord? Mais a priori il doute. Parce qu'il a dit Esav arrive. D'accord? Il ne sait pas qui va retrouver. Esav ou arrive. Il ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'il essaie de faire? De basculer la balance. Il essaie de retrouver son frère. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie des cadeaux. Mais il ne sait pas qui là. Bah, d'un côté c'est bizarre parce que pendant 36 ans il ne s'est rien passé quoi. Donc il a plus tendance à croire qu'il va retrouver son frère. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé il y a des dizaines d'années, c'était résolu, c'est-à-dire qu'il est revenu son frère, il a pardonné, ou bien que non, parce que Hachem l'a protégé, et c'est pour ça qu'Esav n'a rien pu faire, donc peut-être qu'il est encore resté Esav, et ça il sait pas. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaie de le soudoyer un peu, ouais, de lui envoyer des cadeaux. Et ensuite c'est marqué, Avayashu Malachim, sur ce les anges reviennent, El Yaakov vers Yaakov, et les morts en lui disant, Banu Alachicha, on est venu voir ton frère, El Esav. Vous avez vu là, on inverse. Toi, tu croyais que tu allais retrouver Esav en espérant voir ton frère. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est que ton frère que tu pensais retrouver, en fait, c'est Esav qui arrive. Vega Moler Likratecha. Et lui aussi vient à ta rencontre, Arba Meot Ishimo, avec 400 hommes. Oui. Et on sait que c'était le jour de la bar mitzvah des enfants de Yaakov Avinu, et donc ils sont venus lui faire sa fête. C'était ça, c'était. Hein? C'était ça. D'accord. Mais bon, c'était pas du gâteau, malheureusement, c'était pas. Une pièce montée. C'était une pièce montée. Et eux, en fait, ils voulaient éventuellement le démonter. C'est ça qui était. Bah oui, parce que 400 hommes, c'était pas pour le. Hein? Ok. Est-ce qu'il y avait mérite de ça? On sait pas. On sait pas. Mais en tout cas, il en reste que. Il veut lui faire sa fête. Maintenant, d'accord? Veyar, il y a marqué Vayar, Veyera. Veyera Yaakov Meod. Il a eu très peur, Yaakov. En apprenant cette nouvelle, il a eu très peur. Vayet Serlo, et il était inquiet pour lui. Donc, Rachid explique Vayar. Vayira est là, Vayira Yaakov Meod. Il a eu très peur. Rachid a eu peur de mourir. Vayareg, qu'il soit assassiné. Vayet Serlo, il a eu peur. Et il était inquiet de devoir tuer les autres. Voilà ce que dit Rachid. Bon, alors c'est quand même étonnant. Alors, d'abord, la première chose, je vais expliquer peut-être le sens des anges. Moi, j'ai un chat là-dedans, peut-être. C'est d'expliquer comme ça. En fait, quand vous faites, voilà, on va dire que par expérience, quand vous avez des connaissances,
vous avez tout à coup un sentiment, au départ, d'anxiété, d'inquiétude, de peur. Ouais, ouais, de l'avenir, comment va être l'avenir, on a peur. Et après, il faut aussi expliquer aussi pourquoi on a peur. C'est à comprendre ça aussi. Pourquoi les gens, pourquoi on a peur. Ouais. Et aussi de comprendre que lorsque, bah, évidemment, on se confronte à la réalité, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, on se rassure. Et on a un sentiment soit de fierté, soit d'être rassuré, soit, comment dire, de compétence. Oui, on se sent capable. Mais ce sentiment, il est spirituel. C'est vrai. J'ai jamais vu une vache qui va répéter 10 fois la même chose et puis elle est contente. Ouais, la vache qui rit. D'accord. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que nous, on a un sentiment qui vient d'une expérience. Mais en fait, comment ça se traduit ça? Peut-être qu'il faut traduire ça comme des anges. Ça veut dire que quand vous faites des mitzvot, oui, en fait, l'ange, comme si que vous aviez créé quelque chose, oui, qui est le produit de ce que vous avez fait, et qui rentre en vous et qui vous rassure. Une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, quand on a de l'expérience dans la vie professionnelle, dans la vie, dans la Torah, dans n'importe quelle situation de vie, il y a un esprit qui se crée, ouais, par l'expérience, ouais, parce qu'on a vécu des choses réussies, des choses ratées, et on sait que ces chemins-là, il ne faut pas les prendre, ou il faut prendre. Ouais. En fait, on a un ressenti. Et lorsqu'on vous pose une question, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce business? Qu'est-ce que tu penses de ce monsieur? Qu'est-ce que tu penses de ce quartier? Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, tu connais le quartier, tu connais les personnes, tu connais le business. Tu dis, écoute, laisse tomber, c'est pas le moment. Ah bon, mais d'où tu sais? Vous avez compris? En fait, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ce qu'on a fait, c'est que vous avez des anges, comme si vous avez cette expérience en vous qui part et qui revient. Ça va? C'est comme les chauves-souris, ouais, elles sont aveugles, mais qu'est-ce qu'elles ont des ondes, ouais, qu'elles envoient, et ça va et ça revient. Ouais, c'est un radar, en fait, une sorte de radar. Mais vous avez ça en vous, en fait. Ouais, ça peut être une intuition, mais ça, c'est spirituel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le produit de ce que vous êtes devenu vous permet d'avoir la faculté à sonder les événements et les juger. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle des anges, ça. Ça veut dire que vous avez quelque chose, une faculté en vous qui est spirituelle, en fait, que vous envoyez vers l'information et qui vous revient. Comme vous avez, je sais pas, votre femme, elle, peut-être un jour vous a dit, tiens, qu'est-ce que tu penses? Je le sens pas. Ou alors, ouais, ouais, vas-y, fonce, tu sais, je peux pas t'expliquer, je le sens comme ça. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est des anges, ça veut dire que elle en a quelque chose, elle envoie l'information, ça lui revient. C'est pareil. Jacob, il appréhende une situation, il envoie l'information, ça lui revient, il dit, bah tiens, ça va arriver. Je le sens pas. Tu vois, il y a des choses qui lui ont fait penser que c'était pas son frère qui venait, mais en fait, c'était Esav, le persécuteur, qui arrive. Et donc, il a peur. Alors, c'est là qu'il faut comprendre. Pourquoi il a peur? Pourquoi on a peur dans la vie? Ça aussi, il faut comprendre. Pourquoi on croit en Dieu, et on n'a rien à craindre, hein? Mais pourquoi on a peur? Qu'est-ce qui est le produit de la peur? D'échouer. Hein? D'échouer. Comment? D'échouer. Non, j'ai pas ça. J'ai pas dit quelle est la conséquence. La peur, c'est la conséquence, c'est d'échouer. Mais pourquoi j'ai peur? Parce que c'est Yitzhara qui nous fait douter. C'est-à-dire? Bah, le Safek. Mais il se nourrit de quoi ton safek? De doute. Pour doute. Il se nourrit de quoi le doute? Tu dis comme ça, tu dis, par exemple, tu vas passer un examen. Bon, Mhm. bah, t'as travaillé, t'as pas travaillé, t'as pas assez travaillé, tu sais pas. Ouais. Et puis, bon, mais si t'as travaillé, tu sais jamais quelle question on va te poser, tu sais pas. D'accord? Par exemple, tu passes le permis, t'as une bonne femme, elle a fait 50 heures de conduite. Bon, 50 heures, c'est quand même pas mal, hein? Non, mais c'est là. Donc, elle arrive à l'examen, et l'examinateur, il la regarde comme ça, allez, rentrez, madame. Elle commence à déjà paniquer. Votre ceinture, madame? Ah oui, c'est vrai. Bon. Mais t'as fait 50 heures de conduite. 50 heures, ça va, tu sais conduire, non? Pourquoi tu as peur? Tu compris, bon? Hmm. Pourquoi on a peur dans la vie? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Pourquoi Jacob il a peur tout à coup? Attendez, ça fait 36 ans qu'il ne s'est rien passé. Et Hachem lui dit, où je partirai à la Charteler. Il a la promesse d'Hachem. Il a vu que finalement il ne s'est rien passé. Donc pourquoi il a peur? La peur, ça veut dire que dans la petite proportion de possibilités qu'il y avait, que ça soit Esav, qui arrive et pas son frère, allez, merde, pourquoi il regarde, comment on dit, il a un regard sceptique sur une minorité de chances qu'il a de perdre. Pourquoi d'où ça vient ça? Il s'est dit peut-être que Hachem, Hein? c'était peut-être le moment où Akash Baruch Hu décide de ne plus le couvrir, quoi. Et que ça avait peut-être fait Teshuva. Et ça te paraît logique ce que tu dis ou tu fais exprès? Non, Stam, je comprends pas. Pourquoi tout à coup il a peur? Hein? C'est humain, c'est humain. Comment? C'est humain. C'est pour ça qu'il faut jamais reporter à demain. Parce que tu peux faire humain. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est bizarre quand même. C'est humain ça, c'est humain? Non, d'avoir peur, c'est humain. Attends, écoute-moi bien mon chéri. Je sais que c'est humain, mais je veux juste comprendre pourquoi. On a compris que c'est humain. Ok. Mais pourquoi? Pourquoi on a peur? En fait, la peur, je pense que la peur, c'est révélateur d'une défaillance. Ah, bah, bien sûr. D'accord. Donc la défaillance, en fait, mais la défaillance, ça peut être la faute. Après, qu'est-ce que c'est que la faute? La J'allais faute. dire que ça vient d'une faute. Hein? J'allais dire ça. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que je ne maîtrise pas. Ouais. Soit elle est minime, donc ça me dérange un petit peu, soit elle est plus vaillante, elle est plus saillante et ça me dérange plus. Ouais, mais il y a quelque chose en moi qui
Ça peut être de la connaissance que j'ai pas, ouais. Ça peut être du courage que j'ai pas, ça peut être de la ténacité que j'ai pas, ça peut être plein de midotes, plein de choses que j'ai pas, mais qui sont révélateurs. La faute, c'est pas forcément ce que j'ai fait, ça peut être ça, mais ça peut être aussi ce que je suis. D'accord? La faute, c'est ce que je suis, ou ce que je ne suis pas, on va dire. Ça amène à ce que la personne ait peur. Maintenant, maintenant, évidemment, quand tu as, donc, quand Yaakov il entend ça, ouais, il a peur. Maintenant, ce que je veux comprendre, c'est la chose suivante. Nous, on connaît la halakha, on sait que si quelqu'un il veut Chas v'Shalom nous tuer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut se défendre. Ouais, Abba le Orgecha, quelqu'un qui veut, il se lève contre toi pour te tuer, Ashkem le Orgo. Tu te lèves contre lui et tu le tues. Pour deux raisons. Un et deux. Il y a deux possibilités. Un et deux. Il y a deux possibilités. D'accord? Non, un, ben, c'est parce que légitime défense, ouais. Et deux, Parce qu'il en veut à ma vie. c'est légitime défense. Et deux, C'est une défense. et deux. Ok, on continue. Alors, deux, c'est comme ça. En vérité, le type, il va faire une avéran en tuant la personne. Si je le tue, est-ce que je lui évite un jour d'avoir fait une avéran qui va le tuer aussi? Finalement, il sera mort sans avoir fauté. Feu de là. Donc j'ai peut-être une mitzvah de lui empêcher de faire cette avéra qui, de toute façon, va le tuer. Alors, il vaut mieux qu'il meure sans avoir fauté qu'avec la faute. Donc, c'est aussi une explication. Ouais? Vous avez compris? Ok. Comment? Spirituel, tu parles, hein? Comment? C'est très spirituel. Ben, c'est pour ça, mais c'est logique, c'est l'Agma Sanhedrin qui dit ça. Ouais? Comment? Il a fauté quand même en tuant aussi. Comment? Mais non, justement, je me Parce sauve qu'il sa a vie. voulu seulement le... Attends, je dis comme ça, il y a une halakha, l'Agma. Ah, je dis, regarde, Yves. C'est comme ça. C'est que si quelqu'un, hein, tu vois quelqu'un qui court après quelqu'un, qui veut avec un couteau dans la main pour le tuer, qu'est-ce que tu fais? Tu tues celui qui Moi, je cours. Hein? Tu sors ton téléphone. J'ai compris. Toi, t'es spectateur d'un type qui court après quelqu'un pour le tuer. Il dit, bon, il veut le tuer. Qu'est-ce que tu fais? Magan, Comment? je le Ça défends. dépend si Comment? c'est mon arabe Je défends. ou un Ah ben moi aussi je défends. Mais si tu vois que tu peux pas le défendre, qu'est-ce que tu fais? Je le défends. À part ça, ça va. Qu'est-ce que tu fais si tu peux pas le défendre? Encore une fois, tu peux pas le défendre. Le type, il est plus rapide que toi, hein, il est à 200 mètres, qu'est-ce que tu fais? Et t'es On va armé. essayer de le défendre. D'accord. Bon. Il était tué. Non, non, mais... J'aurais fait le maximum, quoi. Voilà, Moi aussi. Ouais, c'est vrai que la nara, c'est on va l'empêcher de tuer. Voilà. Mais si on peut pas, qu'est-ce qu'il faut faire? La Gemara dit qu'il faut le tuer. Pourquoi? Parce que comme ça, il y a une autre halakha que tu dois savoir. Si quelqu'un qui proposerait à quelqu'un d'autre de lui dire ou tu tues cette personne, un gars il va dire à un juif ou tu tues ce juif ou je te tue. Alors la Gemara elle dit dans Sanhedrin, elle dit dans plusieurs endroits, c'est une Tsarim, que en fait c'est une idée en fait. Pourquoi? Parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il est d'accord qu'on vit par les mitzvot. Oui, on ne meurt pas des mitzvot. Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un est en danger de mort, on peut nous transgresser la Torah pour le faire vivre. Parce que la vie n'est pas subordonnée à la mitzvah. Ça va? Voilà. Donc on préfère transgresser, on va dire, la Torah pour que la personne puisse vivre. Parce que marqué va chai bahem, on vit par les mitzvot, on ne meurt pas des mitzvot. Maintenant, on vit par les mitzvot, on ne meurt pas des mitzvot. Maintenant, le problème, c'est que moi, j'ai une mitzvah de vivre, et l'autre, il veut me tuer. C'est une avéra. Et on dit que la vie, elle est prioritaire sur l'avéra. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si un type, il me dit, ben, ou tu tues certains, ou je te tue, mais comment ça, je vais mourir? Moi, je vais le tuer, moi. Je fais l'avéra pour ne pas mourir. C'est ça ou pas? L'avéra n'est pas tributaire, la vie n'est pas tributaire de la faute. Donc, je peux le tuer. Le problème, c'est que je le tue. Et l'autre aussi veut vivre. Alors là, on est dans un paradoxe. Comment on s'arrange? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous avez compris? Quand il suffit de transgresser la Torah autrement que dans la vie, alors c'est pas grave. Mais Khaled Shabbat, mange du cochon, tout ce que tu voudras. Seulement là, ici, c'est la vie contre la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara d'expliquer, c'est une zvara, c'est une idée. Hachem, il est d'accord qu'on transgresse la Torah pour ne pas mourir. Mais si de toute façon il y a mort d'homme, alors il vaut mieux qu'il y ait mort d'homme sans Avera qu'avec Avera. Donc il explique, la Gemara d'expliquer que si le gars il dit, bah écoute, mais il vaut mieux mourir, parce que j'aurais pas fait d'Avera, plutôt que de l'avoir tué, qu'il y ait eu mort d'homme avec Avera. Oui. C'est ça le chat. Maintenant c'est pareil. Le type il va en train de courir. Il vaut mieux qu'il meure sans avoir fauté. Moutav, il est préférable chez un Mout Zakai, qui meurt innocent, qui meurt criminel. Parce que au final il va tuer quelqu'un, on va le condamner à mort, il va mourir en ayant la faute derrière. Il vaut mieux qu'il meure innocent qu'il meure criminel. Vous avez compris, c'est ça cette histoire-là. Oui. Donc ici quand Yaakov il se fait attaquer par Eslavan, mais évidemment défends-toi. Évidemment, tu as une mitzvah de te défendre. Et après il a peur de tuer les autres alors. Quand ça dit Rachid, il a peur de tuer les autres, il a peur de quoi? Fais une l'air.
Qu'il ait peur de mourir, je comprends, mais qu'il ait peur de tuer, pourquoi il a peur de tuer? C'est une mitzvah de se défendre, c'est logique. Ça dans la conscience. Comment Pour pas l'avoir dans la Non, conscience. Mais non, il a peur de tuer. C'est une mise- Bah oui, je sais. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais il faut Voilà, se défendre, faut te défendre. T'as peur de quoi? C'est une mitzvah. Tu dis, bah, ah, ça se fait pas, je vais mourir, ça se fait pas. Bon, comment ça se fait pas? Défends ta vie. Oui? Alors j'ai pensé comme ça reste entre nous. Hein. Puisque Hachem existe, on est obligé de dire que tout ce que je vis a été pensé par Hachem. Oui? Donc ce qui m'arrive, c'est qui m'a envoyé? Hachem. C'est Hachem. Maintenant, comment ça se traduit, ça? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? En fait, écoutez-moi bien. Tout ce qui nous arrive, oui, c'est comme si j'ai reçu un courrier. J'ai reçu un courrier par la poste. Il m'arrive un truc, c'est un courrier d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai? Oui ou non? Qu'est-ce qui a marqué dans ce courrier? Et là, il voit ça va arriver avec 400 hommes, il va le tuer. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem dans la lettre? Bah tu peux te défendre. Alors pourquoi il a peur de mourir? Et pourquoi il a peur de tuer? Pourquoi il a peur de tuer? En fait, écoute, regarde. Ce que tu vois là, c'est le courrier. C'est comme si tu as reçu une mauvaise nouvelle. Un type il dit ouais, tu vas payer les impôts. Ah, c'est quoi cette lettre? Tu déchires la lettre. Ouais. Je dis bon, ben tu déchires la lettre, ça change rien, tu vas payer tes impôts, ça sert à rien. D'accord? Il a peur de tuer, ça veut dire qu'il a peur de croire que le problème il vient des autres. C'est qu'un courrier. Donc tu vas tuer les types qui Razak et après. Le problème il est là. Tu as déchiré la lettre et alors? Il va t'envoyer à quelqu'un d'autre, Hachem, tu comprends pas? Ça sert à rien. C'est ça qu'il a eu peur. Il a eu peur de croire que le danger venait des autres. Vous comprenez ça? Maintenant, il faut comprendre autre chose. Si Hachem il envoie ce message, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui écrit dans la nuit? Bah t'es mort. D'accord? Mais Yaakov, c'est un tzaddik ou pas? Évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire comme un vérin qui le tue? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça veut dire que, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a... Hachem lui dit, voilà, il t'envoie les serves avec 400 hommes. Bon, lui, il voit ça, il dit, bah attendez, on va se préparer à la guerre. Il se prépare pas à la guerre. Qu'est-ce qu'il se prépare à la guerre? Comment il a fait la guerre? Il dit, voilà, d'abord il a envoyé des cadeaux. Après, il a dit, on va faire la guerre. Comment on fait la guerre? Il dit, voilà, on va couper le camp en deux. Si Esav, il attaque un côté, et ben l'autre se sauvera. C'est comme ça qu'il a fait la guerre. Il a fait la guerre? Pas du tout. Il a essayé de sauver ce qu'il pouvait. C'est ça la guerre de Yaakov Avinu. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que si on n'a pas réussi à solutionner ce que je vois, alors le but c'est d'essayer de gagner du temps et de se sauver. Mais jamais je suis dans la confrontation d'éliminer ce que je vois. Pourquoi? Parce que ce que je vois n'est qu'un courrier, encore une fois. Et si je n'ai pas réussi à le solutionner, alors il peut m'attaquer. Mais en vérité, c'est une manière pour Hachem de prévenir Yaakov que sa vie n'a plus de sens. À lui de trouver la raison d'être qui fait que sa vie n'a plus de sens. C'est comme ça qu'on réfléchit la chose. Autrement dit, ce que tu vois dehors, c'est ce que tu es dedans. Tu comprends ça? Ce que tu vois dehors, c'est ce que tu es. Hachem lui dit, voilà, ce que tu ne vis pas, ta vie n'est pas une vie, alors tu vas voir dehors que ta vie n'est pas une vie. Mais c'est dehors que tu vas savoir ce qu'il y a dedans. Comme si que l'extérieur n'était que le reflet de ce qui était mal vécu à l'intérieur. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué là. C'est pour ça qu'il a peur. Il a peur de mourir parce qu'il apprend qu'il a fait une faute qui le tue, et ça le dérange. Ouais. Il n'a pas peur de mourir parce que ça va le tuer. Ça peut être ça, c'est n'importe qui. Simplement, Hachem lui a dit, t'as un problème. Mais non. Après, il va dire dans le texte, c'est marqué, et il va dire, Katonti mikola chassadim ou mikola emet. Katonti, tu m'as rendu petit, Hachem, à cause de tous les bienfaits que tu m'as fait. Alors Hachem explique que quand il était chez Lavan, ouais, parce que Bematli, je suis arrivé dans cette contrée du Jourdain avec mon bâton, et là, il y a un camp énormissime de grandes riches, et devenu très très riche, Yaakov Avinu. Et qu'est-ce qu'il a marqué? Katonti, Hachem explique que vous savez pertinemment que pour faire des miracles à des gens, on est obligé de retirer du monde futur les mitzvot qu'il a faites pour lui payer dans ce monde-ci. Obligé. La personne, par exemple, un type, il est à l'Alpe d'Huez, vous connaissez l'Alpe d'Huez, la montagne. Bon, il y a 21 lacets. Bon, c'est long, les 21 lacets, c'est long quand même. Faut pas les descendre. Ah, il passe directement dans le ravin, tu vois. Et comme s'il descend tout direct, en bas. Bon, bah, c'est plus rapide. Bon, il arrive, il descend tous les ravins, et il arrive en bas et il est pas mort. Bon, ben, je sais, pour qu'il vive, il était obligé de lui retirer son là-bas à la proportion de ce qu'il aurait dû vivre. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans les Pirkei Avot que les plaisirs qu'on peut avoir dans ce monde ne sont d'aucune équivalence avec le plaisir du monde futur. Mais l'instant passé sur la terre de Torah et Maasim Tovim n'a pas d'équivalent dans le monde futur. Ah, mais est-ce qu'il Pourquoi? retrouve après Pourquoi? son salaire-là Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais grandir là-haut. La seule occasion que tu as de grandir dans le Lama-Bas, ça se passe ici. Si tu as raté l'occasion, tu l'as raté, c'est terminé. Si tu l'as gagné, tu l'as gagné.
Mais le seul moment, c'est pour ça qu'il y a un instant de vie dans ce monde. C'est pour ça que c'est possible de monnayer la vie dans l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que puisque l'essentiel de ta existence, ça se passe là, on peut te retirer pour que tu puisses vivre et continuer à en faire. Donc il a dit, mais avec tous les miracles qu'il a eu, pourquoi? Parce qu'il a travaillé pendant 20 ans chez Lavan, mais il a gagné des centimes. Et qu'est-ce qu'il a dit à Lavan? Il a dit, écoute, voilà, les animaux qui vont sortir de... Les animaux qui vont devoir accoucher d'autres animaux qui seront zébrés et des taches marron, c'est bon, je les prends. Il n'y avait eu qu'un zébré. Il laisse tomber, d'accord, vas-y. Il a dit à Lavan, vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a pris son bâton, il l'a tailladé, ouais, il était marron, il a fait des bandes blanches, il l'a planté devant les rivières, les brebis sont venus, les animaux sont venus, elles ont vu des bâtons tailladés, et elles ont eu des enfants qui avaient des bandes. Ouais. Et donc il est devenu, il a eu beaucoup d'agneaux, beaucoup d'animaux, des chèvres, des brebis, des tout. Et après il les a vendus, il a acheté des chevaux, il a fait un business, quoi, un gros business. Bon. Et il est devenu très très riche. Vaïfrod Saïch Modod. Cet homme est devenu extrêmement riche. Et donc il dit, mais si j'ai tellement de richesse, ouais, c'est que forcément, hein, tu m'as retiré de mon là-bas. C'est pour ça que j'ai peur d'avoir perdu la guerre contre Esav. Maintenant, la problématique qu'on peut avoir de comprendre, parce qu'il faut comprendre comment ça se raisonne. S'il a eu toutes ces richesses, pourquoi il n'a pas compris que ces richesses venaient de Yitzhak? Il a fait une bracha, Yitzhak, quand même. Donc s'il est devenu tellement riche, c'est logique, ça fait partie de la bracha qu'Yitzhak lui a donnée, lui a octroyé quand il est parti, avant de partir chez la Yeshiva. Oui, non. Pourquoi il a peur? Alors pourquoi il dit, ah, c'est que j'ai tellement de bien, c'est que tu m'as enlevé de là-bas. Mais pas du tout. Tu as tellement bien parce que Yitzhak t'a béni. Pourquoi tu envisages le pire? Alors il dit comme ça. Si Béhémet, je méritais ce que j'ai reçu de la bracha d'Yitzhak, est-ce que j'aurais vu Esav m'attaquer? Puisque je suis un tzaddik, manifestement je suis un tzaddik. Est-ce que j'aurais vu Esav m'attaquer pour me tuer? Non. Or si je le vois me tuer, ça veut dire que je suis pas tzaddik. Ah, je suis pas tzaddik, donc la bracha que j'ai eue là, elle vient de mon père ou pas? Bah non, Bah non, donc elle vient d'où? Elle vient de l'Olam Haba qu'on m'a retiré. c'est ça. Vous comprenez comment ça se résonne? Ah oui. Vous avez compris? C'est ça qu'il a peur, c'est qu'il a plus de route au Olam Haba et il est considéré comme un rachat dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a une avéra qu'il a faite qui manifestement déstabilise toute sa vie, quoi. Il faut réfléchir dans sa vie, qu'est-ce qu'il peut faire que une personne pourrait, Chazéchem a fait une avéra qui... On étudie la Torah pour savoir la gravité des choses, évidemment, oui, parce qu'on est des gens responsables, mais il a eu peur, Yaakov de ça, il a eu peur. Il a eu peur de ce qu'il a vu. Mais ce qu'il a vu, c'est pas la personne qui a eu peur. Il a eu peur du message qu'Hachem lui envoie. Il a eu peur de croire que ce message, tu l'enlèves, tu débarrasses du problème. Non. Et lui, c'est ce qu'on croit en général. Il dit, débarrasse de ces gens-là, tu verras tout. Mais non, le mal que tu vois à l'extérieur, c'est un mal intérieur. Oui, c'est une problématique intérieure. Ok? Manifestement, il a un problème avec Esav. D'accord? Ok. Qu'est-ce que fait Yaakov? Donc il fait ça, donc il va prier Hachem, il va dire, écoute, Atsilelinem, il y a des Chim, il y a des Sav, sauve-moi des mains de mon frère, des mains des Sav. Alors, il a préparé les cadeaux, il a séparé le camp en deux, on ne sait jamais, et il a fait la prière. Ça veut dire quoi la prière? Ça veut dire que il demande à Hachem, sauve-moi. Est-ce que, dans des cas pareils, tu vois qu'Hachem il t'envoie une courrier pour dire, écoute, c'est terminé, Yaakov Avinu, c'est fini, on arrête là le truc. Qu'est-ce que tu vas prier Hachem? Tu vas demander quoi Hachem? Bah rien. Mais si, il a dit sauve-moi. Attends, mais. Bah oui, non mais... Mais sauve-moi, mais t'as pas compris, il faut que tu fasses tes chouvas. Sauve-moi oui. de quoi? Ça veut dire que c'est quoi le sens de la prière ici? Ça voudrait dire quoi prier dans ce cas-là? Aide-moi à faire tchouva. Oui, ça veut dire que. Ou alors ça veut dire laisse-moi le temps de le faire. Sauve-moi des mains de mon frère, des mains des Sav. Ça veut dire pour que j'ai le temps, laisse-moi du crédit. Je demande du chesed. Vous allez vous rendre compte des fois dans la vie, ouais. Surtout il y a quand même surtout les grandes tzadikim, ils sont jugés de façon rigoureuse. Oui, C'est ce que je vois. de façon rigoureuse. Par exemple, vous allez voir Dina, elle a fauté, elle est sortie, elle a manqué de pudeur, tout de suite elle a été violée. C'est un truc de malade. C'est bizarre. Vous allez voir par exemple, Nadav Avihu, les enfants d'Aaron, ils ont amené un feu étranger, ils sont morts sur place, crise cardiaque. Pourquoi? Là, attends, ils ont fait une avéra, laisse leur temps de faire tchouva. Pourquoi ils sont radicalement touchés par ce qu'ils ont fait? À l'instant T où ils ont fauté, c'est effroyable. Pourquoi c'est comme ça? Oui? Hein? C'est à l'échelle de leur pureté. Oui, mais comment ça se comprend ça? Pourquoi tu dis pas, ils sont très purs, Chazakoubarouk, mais bon, on laisse du temps aux gens. Hein? Pourquoi ils laissent pas de temps? Alors ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Soit parce que la personne, en vérité, on va dire comme ça. Il y a deux façons de comprendre. En fait, il y a deux dimensions dans l'existence. C'est marqué Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz.
Qui c'est qui crée le monde, en fait? C'est Elohim. Et Elohim, c'est le Dieu de rigueur. Et plus tard dans la Torah, c'est marqué dans Parashat Bereshit, c'est marqué Et les toldot shamim va'aretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre, donc l'univers. Bei baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour, Asot, où a fait Hashem Elohim. Eretz Veshamaim. Tout à coup, c'est Hashem Elohim. Hashem, c'est le Dieu de miséricorde, et Elohim, c'est le Dieu de rigueur. C'est lui qui crée la terre et le ciel. C'est bizarre, c'est une contradiction. Une fois, tu m'as dit Bereshit bar Elohim, et quelques psukim plus tard, tu me dis que c'est Hashem Elohim. Alors, Rachid expliquait, non, qu'Hachem, il a créé un monde qui est un monde de Midat Hadin, la rigueur. Oui, pourquoi? Parce que le Bereshit, le commencement qu'Hachem, il avait dans l'idée de créer le monde, au départ, c'est qu'on arrive à une forme de rigueur. C'est l'espoir qu'il a qu'on arrive à quelque chose. C'est comme nous, on a des enfants, on veut pas qu'ils restent à la maison. Mais bon, il faut bien les entretenir, il faut bien les amener à l'école, il faut bien leur acheter leur cartable, il faut bien leur payer la yeshiva, il faut bien leur payer la scolarité, il faut bien. Et c'est comme ça. Mais jusqu'à quand? Toute ma vie? Non, jusqu'à ce qu'ils arrivent à décoller, ils vont se marier, ils vont faire leur vie. C'est ça? Oui, non. Donc c'est-à-dire qu'au départ, il y a de la rachamim. Oui. Je dis pas à mon fils, il a 3 ans, écoute mon chéri, la vie est dure. Prends ton cartable, tu vas à l'école. Ah non, c'est comme ça. Ah non, mais je te prépare depuis t'as 3 ans, prends ton cartable. Il est lourd, papa, il est lourd. C'est comme ça. La vie, il faut être rigoureux. Ah, je peux pas. Donc j'ai rachamim. Donc je dis, écoute, je t'amène à l'école, mais j'ai de la considération vis-à-vis de toi, mais je te demande de travailler. Donc j'ai de la rachamim et du din. C'est-à-dire j'ai de la miséricorde vis-à-vis de cet enfant, mais j'ai de la rigueur en lui disant, je fais pas pour rien. Miséricorde, ça veut dire Dieu il pardonne facilement, non? Comment? Miséricorde, ça veut dire qu'il laisse du temps. C'est ça, miséricorde. Dieu il pardonne facilement. Comment? Je croyais que ça voulait dire Dieu il pardonne facilement, c'est ça miséricorde? Ça peut aussi dire ça, t'as raison. C'est-à-dire que si tu fais tchouva, Hachem il attend que ça. Ok. Mais là je parle pas de ça, je parle de la miséricorde, ça veut dire qu'Hachem il laisse du temps. Comme nous avec nos enfants, on n'est pas exigeant quand ils en sont jeunes de demander des choses très importantes. On dit voilà, on laisse le crédit d'avancer. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre qu'on espère qu'ils vont basculer sur la rigueur. Ça veut dire qu'ils vont être des adultes, des gens responsables. Eh ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'Hachem il crée au départ un monde midatadine, mais sa dimension elle existe. Quand vous allez voir des tzadikim, ils sont morts dans des grandes souffrances, etc. Pourquoi? Parce que à Kadosh Baruch Hu, ils regardent, ils ont un tel, on va dire comme ça. Il faut vous rendre compte de ce que ça veut dire. Que quand vous devenez des tzadikim, le monde il repose sur vous. Ça veut dire que la raison d'être de la création du monde, au départ, Bereshit bar Elohim, ouais, c'est pour ça qu'il y a eu le déluge, pour ça, c'est que vous allez faire une prière, vous allez faire une mitzvah, vous allez étudier la Torah, le monde, il tourne grâce à vous. D'accord? Donc vous êtes comme si vous étiez, vous, les manipulateurs du monde, vous êtes les pilotes de la Terre. Vous êtes l'expert comptable de l'entreprise. Bon, si le type, il est un petit peu d'employé, il va se gourer d'une virgule, c'est pas grave. Mais l'expert comptable, il se gourre d'une virgule, c'est catastrophique. Il coule la boîte. D'accord? Donc, si vous êtes des grandes équipes, vous avez un mérite énormissime que grâce à vous, le monde existe. Que tout ce que vous avez, c'est grâce à vous. Donc, on est dans une forme d'exigence. C'est pour ça qu'il y a une Midatadine. Bereshit par Elohim, c'est un objectif. Oui? Et plus un type, il prend du pouvoir, et plus on est exigeant vis-à-vis de lui. Un type qui est ministre de je sais pas quoi, qui est président de la République, moindre fait et geste, c'est marqué dans les médias, dans les machins. Donc, on a un devoir d'exigence qui fait que, parce qu'il a un rôle, une responsabilité telle, que, bien sûr, on est rigoureux avec lui. C'est logique ça, c'est pareil, ça va. C'est pour ça qu'on peut expliquer que qu'Hachem il peut être intransigeant parce que le rôle à jouer il est tellement énorme que si c'est raté, c'est gravissime. C'est très grave, parce que c'est lui qui est responsable, c'est lui qui va faire que le monde est monde. C'est énorme. Donc s'il a raté l'occasion, il a fait une affaire, on peut comprendre que... Par contre, quelqu'un qui est moins fort que ça, on peut comprendre, bon, il s'est égaré, on va attendre. Ça va? Ouais, mais après, il reste humain. Comment? Après, il reste humain. Oui, mais j'entends, mais on parle de... Quand tu dis... on va dire comme ça, j'ai raté un examen, j'ai raté une opportunité de rentrer dans un travail. Bon, tu peux n'en vouloir qu'à toi-même. Le type, il aurait voulu te prendre, mais il t'a pas pris pour des raisons qui sont propres à toi. Hein? C'était Mazal. Non, mais j'ai compris, mais il faut pas non plus exagérer que Mazal, ça se construit un Mazal, d'accord? Un type, il a pas de compétences, et j'ai rien foutu de l'année, et 3 mois avant, il commence à bosser, il va avoir le monde, tu rêves. L'autre, il met 1 an, l'autre, tu mets 3 mois, tu vas y avoir. T'es un génie, toi. Bon, après, tu dis, je l'ai raté de peu. Ouais, j'espérais avoir 10, j'ai eu 9,5. Ah, j'ai raté, dommage. J'ai compris, mais tu t'es pris 3 mois avant, c'est dommage. Tu te rends compte, tu as eu 9,5 3 mois avant. Alors si tu avais pris l'année, tu aurais eu 17, quoi. Tu vois? Mais il ne faut pas trop fatiguer. Si le soir on peut aller au bowling, c'est mieux que de... Bon, vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un problème de compétence. C'est ça le problème. Donc plus tu as des compétences, plus on est rigoureux vis-à-vis de toi, mais plus tu es proche d'Hachem. Et plus l'incidence de ce que tu vas faire a un sens. C'est ça. Maintenant, ici, on voit que... comment vous dire? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va prier. Il va demander du temps.
Hachem il dit, ah, je t'en prie, sauve-moi des mains, en attendant que je me solutionne, je sais que j'ai dû faire quelque chose qui est grave. Qu'est-ce qui va se passer? Yaakov, il va partir. Donc, va Yaakov. Il va se lever, Yaakov. Ouais. Voilà. C'est marqué plus tard. Hein. Voilà. C'est marqué Vayakom Balaïla. Il s'est levé la nuit. Ou Balaïla ou, pardon, c'est cette nuit même, il s'est levé. Donc, et ça arrive, il apprend l'information, et dans la nuit, il se sauve. Et qu'est-ce qui va se passer? Vaikar et Shtenashav. Il a pris ses deux femmes, Vet Shte Shifrotav, ses deux servantes, Vet Achadasa Yeladav et ses 11 enfants. Vayaavor et Maavar Yabok. Et donc il va traverser un fleuve, qui s'appelle Yabok. Vaikachem Vayavirem. Il va les prendre, il va les faire passer. Et Anacha, le fleuve. Vayaver et Acharlo, il va faire passer tous les charlots qui étaient là. Non, Vayaver et Acharlo, il va faire passer tout ce qu'il avait. Donc il avait beaucoup de richesses, beaucoup d'animaux, beaucoup de shfarot, beaucoup de ça. C'était un camp énormissime, donc il a fait passer tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Chachamim d'expliquer que, finalement, il avait oublié quelque chose de l'autre côté de la rive. Des petites fioles, pas grand-chose. Ouais. Il va traverser le fleuve du Yabok. Mais il va se retrouver seul, de l'autre côté de la rive. Tous ses biens, toutes ses richesses, ses femmes, ses enfants, ils sont de l'autre côté. Et lui, il retraverse parce qu'il avait oublié quelque chose là-bas. Et là, c'est marqué, écoutez bien. Vaïvater Yaakov Levado. Vaïvater. Il va rester Yaakov seul. C'est en danger, là. Maintenant, nous, on avait déjà parlé de ça une fois, que c'est marqué que quand Hachem a créé l'homme, au départ, il a créé l'homme seul. Oui, il n'a pas créé de femme, a priori. Mais disons qu'il avait créé un homme et Hachem a dit, l'otov, ça n'est pas bien. Iyot hadam levado, que l'homme soit seul. Ça n'est pas bien. Alors on a dit pourquoi? Alors Rachid dit parce que Hachem, il est un dans le ciel, il ne peut pas avoir un sur la terre. Alors on a dû créer autre chose. Oui. On dit en od mi levado. Il n'y a rien d'autre que lui. Levado, il n'y a rien d'autre de seul dans le monde. Alors on a expliqué pourquoi. Oui. Pourquoi il fallait qu'il y ait un dans le ciel mais jamais un sur la terre. Donc on a créé la femme, on a créé l'autre en fait. Parce que d'être levado, d'être seul, c'est l'expression de je n'ai besoin de rien d'autre que de moi-même. Je suis seul. Vous avez compris? Le seul qui peut dire ça, c'est Hachem. Que lui crée des choses, mais les choses qu'il crée dépendent de lui, mais lui ne dépend pas d'elle. Vous avez compris? C'est ça l'évado. Oui. Maintenant, si quelqu'un, donc comme l'homme, il peut pas, il est obligé de, pour exister, il faut quelqu'un d'autre. Je peux pas dire que je suis comme ça et j'existe. Non, il faut que tu fasses de toi quelque chose, donc il faut forcément quelqu'un d'autre. Oui. Et donc je dépends de la personne et elle dépend de moi. Alors là, c'est pour ça que Hachem était obligé de créer la femme ou créer quelqu'un d'autre en face. Comment? Ne serait-ce qu'il faut la Parce que tu ne peux pas exister. Non mais oublie ça. Tu peux pas exister seul. Ça n'existe pas. Pourquoi c'est ça? Parce que les choses dépendent de moi et je dépends d'eux. Tu peux pas te passer d'oxygène, tu peux pas passer de nourriture, tu peux pas. Ouais, on vit par intermédiaire. On existe par les autres. Et ton existence, c'est-à-dire ta potentialité d'homme, ne s'exprimera que parce que tu as quelqu'un en face de toi. Donc tu peux pas rester seul. J'ai même expliqué avec ça, ouais, pourquoi la faute elle tue. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que quelqu'un qui faute, il est seul, vous comprenez? J'ai décidé, je transgresse la Torah, donc je transgresse la volonté d'Hachem. Mais c'est marrant parce que c'est lui qui me fait exister, c'est lui qui a fait exister autour de moi, mais moi je me permets de me battre contre lui, de me rebeller contre lui. Donc je me considère seul, je suis indépendant de tout. Mais c'est pas possible. C'est ça qui tue en fait, vous comprenez? C'est pas possible. Tu sors de la limite de ce que tu es, c'est-à-dire d'être un être humain qui dépend des choses, des éléments. Et toi tu dis non, je dépends de personne. C'est ça le problème de la Havera. La faute en vérité c'est de croire qu'on a un devoir. Quand on dit laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Tu vois ce discours-là? Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Ça veut dire que tu ne dépends de rien d'autre que de toi-même. C'est moi qui décide, je fais tout. Ok. Mais si tu crois que tu es seul, c'est impossible. Parce que le seul qui peut dire ça, c'est Hachem. Vous comprenez ou pas? Et là c'est marqué bizarrement, c'est marqué Jacob il s'est retrouvé seul. Mais c'est pas bien d'être seul. Oui. Et on va voir qu'il va être en danger. Ah. Mais dans la vie, oui, comme dans ce cadre-là, voilà. J'ai un problème, je suis anxieux, je ne sais pas ce qui m'arrive, il m'arrive des trucs, c'est pas normal. En fait, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse sur ma condition. Il y a quelque chose en moi qui ne va pas. C'est Hachem qui me l'a dit parce qu'il a envoyé ça. Il y a un problème. Alors, vous savez ce qui va se passer? Il faut que je me retrouve seul, face à moi-même. Quand on fait teshuva, ouais, on veut prendre des décisions, on dit écoutez, laissez-moi tranquille, laissez-moi réfléchir. Je veux rien d'autre que
je me retrouve face à moi-même. Je me retrouve l'évado. Face à quoi finalement? Ben, face. Hein? Face à Hachem. Peut-être. Mais ça veut dire peut-être face à moi-même, ça veut dire que je vais essayer de réfléchir. L'introspection. C'est-à-dire, Yaakov, c'est un grand homme. Ça va? Donc, ce qu'il a pu faire, il faut qu'il soit capable d'oublier qui il est, parce qu'il est énorme, Yaakov. Il a passé des épreuves extraordinaires, il a étudié la Torah, c'est un grand ami Racham, il a de quoi se dire, mais je suis quand même quelque chose. Il a peur d'être cet homme, parce que si tu penses que tu es quelque chose, tu vas pas regarder tes erreurs. Alors il a dit, il faut que je me retrouve seul. C'est-à-dire que j'élimine tout ce qui existe en moi, mon environnement, ma culture, mes parents, tout ce que tu veux. Il va me rester quoi? Il va me rester que ma faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu es seul au final, il n'y a rien d'autre que toi, oui. Alors évidemment, il restera toi et ta faute. Comme ça, j'ai expliqué, ça peut expliquer une chose. Que Hachem, on avait dit dans la parachute de Vaïra, quand Hachem va proposer à Abraham de sacrifier son fils. Vous vous rappelez de ce passage? Là-bas, c'est marqué pourquoi il a dû sacrifier son fils. Parce que Rachid dit là-bas que le Satan, il est venu condamner Abraham en disant Abraham, il n'a pas amené un sacrifice pour remercier Hachem. D'accord? Il faut qu'il fasse tes chouvas. Bon. Mais quand vous savez qui est Abraham Avinu, il a fait des mises-votes, du chesed, des machins, tout ce que vous voulez. Ça va, il connaît la Torah. Mais on lui reproche un korban il y a 35 ans qu'il n'a pas apporté. Mais comment voudriez-vous qu'il ait la conscience, le souvenir et le désir de faire tes chouvas? C'est vrai ou pas? C'est impossible, quasiment impossible. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher si ça paraît tellement insignifiant pour lui, qui est énorme? Mais il faut enlever cette avéra ou pas? Ah et oui, mais comment il va faire? Ah, vous savez ce qu'il fait Hachem? Il dit comme ça. Écoute, prends ton fils, sacrifie-le. Il dit pardon? Mais mon fils, c'est toute ma vie. Mon fils, c'est tout l'espoir que j'avais de créer l'Israël. C'est tout mon passé. Parce que j'ai dit aux gens, surtout fais pas de sacrifice d'enfants. Hein. Et moi, je vais faire un sacrifice d'enfants. Donc je perds tout mon passé. Tous mes tamidim, ils vont partir. Mon présent, ben, j'existe par mes enfants. Et mes enfants sont la continuité de ce que je suis. Donc si j'élimine cet enfant, je perds mon passé, je perds mon présent, je perds mon futur. Qu'est-ce qui reste d'Abraham? Il reste quoi? Hein? Bah rien. Il l'évado. Il reste quoi? Il reste que lui et sa faute. Vous avez compris? Bah, c'est là qu'il va se rendre compte. Il n'a plus le cavote de dire ah, regardez ce que j'ai fait dans ma vie. Il n'y a plus rien dans ta vie. Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est une manière subtile pour Hachem de faire et Abraham il va se retrouver face à lui-même et face à rien d'autre qu'à lui-même. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cavote, il n'y a plus rien. Zéro. Quand il voit la pression des sables arriver, mais ça lui met une pression énorme. Il de quoi? Il dit, mais attendez, je suis quand même quelqu'un. Dieu va me protéger. Il m'a promis qu'il me protégera où j'irai. Mais manifestement, ça s'est arrêté parce que tu vois bien que... Donc la peur permet d'avoir de la lucidité. Parce que quand j'ai peur, en fait, je vais me rendre compte que j'ai peur de quelque chose. Et c'est là que je vais découvrir de qu'est-ce qui me fait peur et qu'est-ce qui est la source de mon problème. Et pourquoi Hachem, il a pensé que... Vous avez compris ça? Il ne faut pas négativer ce sentiment, mais d'analyser le sentiment. De qu'est-ce qui fait que il y a forcément une carence, il y a forcément quelque chose qui fait que tu n'es pas stabilisé, tu n'es pas rassuré, il y a quelque chose. Et c'est ça la recherche que tu dois faire. C'est intéressant de voir que la faute, elle entraîne chez nous, quand je dis la faute, ça veut dire la carence, c'est une faute, ouais, elle entraîne chez nous une inquiétude, ouais, une anxiété, une peur, tout ce que vous voulez, mais qui est révélatrice de quelque chose d'intérieur en fait. Quand je suis heureux et quand je suis épanoui, ça se voit. Et quand je suis rassuré, j'ai du courage, ça se voit. Mais parce que j'ai pas de faute, derrière, il n'y a rien. Mais quand je suis en faute, en décalage, inconsciemment ou consciemment, je sais qu'il y a quelque chose qui bloque. Et qui fait que... Et en fait, comment je vais le savoir? Ben, tu vas voir. En fait, la réalité va être démonstratrice de ça. C'est vrai? C'est ça qui est marqué. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Jacob, il va se retrouver seul. Et donc, il est marqué que quoi? Alors, voilà. Vaïvata Jacob Levado, oui. Veillez avec. Et donc, soit veillez avec, ça veut dire qu'il a lutté, mais que ça fait avak, de la poussière. Quand il s'est battu, ouais, ça fait de la poussière autour de lui. Pourquoi ce détail? Ou alors, il y avait, ça veut dire il était enlacé. Comme ça, it kacher, it rabek. Ouais, il était enlacé. Les deux notions. Et donc, il dit, donc il vient avec Ishimo. Il a donc lutté avec un homme. Adolatashachar. Jusqu'au lever du jour. Donc, on sait qu'un match de boxe, ça dure combien de temps un match de boxe? 3 minutes. Non, un match. Ah, match en tout. 40 minutes, 50 minutes. 12 rounds de 3 minutes. 50 minutes. Bah là, ça a duré la nuit. C'est 2 secondes. Ça a duré la nuit. Donc, il s'est battu contre
plus que Mike Tyson, quoi. C'était énorme. Complètement. UFC. Hein? Comment? C'est de l'UFC, là. Ah, c'est grave, hein. Mélangé. Jusqu'à la mort. Ah, c'est fou, hein. Et donc, Adalot Hashachar jusqu'au matin. C'est-à-dire, ils sont battus toute la nuit, quoi. Jusqu'au matin. Tranquillement. Pénard. Et de là, on voit que Yaakov, il faisait de la muscu. Non, je rigole. Vayar, Kilo Yacholo. Et donc, cet homme a vu qu'il ne pouvait rien contre lui. Contre qui? Contre Yaakov. Contre Yaakov. Pardon. Vaïga, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Vaïga Bekafirecho. Donc, il a pu le toucher dans sa cuisse, dans sa hanche. Bateka. Et donc, il a boité, Kafirech Yaakov, Beavkoemo, en luttant contre lui. Sur ce, il dit, Vayomer, donc cet homme, il lui dit, Shelachani, laisse-moi partir. Qui a la shachar, parce que le jour se lève. Il faut que j'aille au boulot. Vayomer, il lui a dit, Lo eshalechacha, je te lâcherai pas. Je te laisserai pas partir. Ki merartani, que si tu me bénis. Qui Hein? Qui a dit ça? Yaakov, il a dit, je te laisserai pas partir tant que tu me béniras pas. D'accord. Il vient de se bagarrer. Je dis bonjour. Il dit, je te laisserai pas. Mais je te ferai un Michébeach. Hein. Après, il a fait. Ça dans la sortie. Hein? Ouais, je me fais de bagarre. Non, il a dit comme ça. Il dit que là, il a fait Matana Tiado. C'est quoi? D'accord, vous avez compris? Il a fait un bon cadeau de. Vaïmer Elav, Mashemcha. Cet homme lui dit, mais comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Donc il ne connaît pas son nom. Vaïmer Yaakov, il répond, je m'appelle Yaakov. Il dit, Vaïmer Lo Yaakov Yamer Od Shimcha. Tu t'appelleras plus dorénavant Yaakov, qui est Israël. C'est-à-dire, cet homme, il ne le connaît pas. Et il est capable de lui dire comment il va s'appeler demain. M. Il est surtout capable de se bagarrer avec lui. Attends, il lui dit comment tu t'appelles? Il ne savait pas comment il s'appelait, hein. Mais il est capable, il n'est pas capable de savoir comment il s'appelle, mais il est capable de lui dire demain comment il va s'appeler. C'est bizarre. Non. C'est bizarre. Je dis que j'ai. Comment? Est-ce que vous avez compris qu'on n'a rien compris? Non, moi, voilà. C'est pour ça qu'il a décroché. C'est pour ça qu'il a décroché. Alors, dis comme ça. Alors, remets les gants. Tu veux raccrocher? Remets les gants. Alors, tu as décroché. D'accord. Ta fille t'appelle Sarah, non? Ça rappelle? Ma mère, ça peut ça. Ah, Sarah. Ça rappelle. Alors, on y va. Alors, on y va. Donc, c'est marqué qui im Israël. Tu t'appelles Israël. Qui sarita. C'est quoi Israël? Qui sarita. Car tu as lutté. Ima Elohim, avec Dieu. C'est qui Dieu? Ici. Hein? Il a lutté avec Dieu. Avec l'ange, ouais. Ben, il luttait avec Dieu. Avec l'ange, hein. Avec l'ange, ouais. Avec qui? Avec les Sarah Arafat. Avec l'ange. D'accord. Veim et Anashim, et avec les hommes. Rachid dit que c'était Lavan et Esav. Vatouchal. Qui c'est qui a créé les Sarah? C'est Hachem. Hachem. C'est Hachem. Mais il est où les Sarah? Il est où? Bah, il est en nous. Il est en nous. Il est dans notre cœur. Ouais. Mais c'est lui qui l'a créé. Et Hachem, il a créé quelque chose contre nous. Il sert à toi. Ou qui est contre nous. Les Sarah, c'est contre soi. Ouais. Mais qui est révélateur. Parce qu'il est contre nous. Il va utiliser notre faiblesse pour nous battre. Peu tout là. Mais c'est qui a créé ça? C'est Hachem. Alors comment on se bat contre ça? Et il dit il a réussi, Jacob il a réussi. Il dit parce que tu as réussi à battre le Yetzirah et tu as réussi à battre les hommes avec qui tu étais, Esav et Lavan, Vatouchal. C'est quoi Israël? Israël, c'est Sarita Imeloki Vanashim Vatouchal. C'est la contraction de ces mots. Ça va? Qu'est-ce que tu as lutté contre? Donc c'est quoi un Israël? Vous voyez c'est quoi Israël? Il faut que tu t'appelles Yaakov, il faut que tu accouches de quelqu'un d'autre. Mais de quelle manière? Sous la pression du Yetzirah qui est en toi et des gens qui sont dehors, qui sont contre toi. Et ce qui va sortir de ça, c'est Israël. La résultante de la lutte, interne et externe, c'est Israël. Donc nous, on est des BD, Israël. donc c'est ça qu'on doit réussir à atteindre. Il faut être capable de savoir et c'est définir nos erreurs, nos preuves, savoir qu'on a un Yetzirah en nous qui anime ce désir de nous détruire, ouais, d'utiliser contre soi-même. En vérité, son propre ennemi, c'est soi-même. Parce que j'ai des armes en moi qui me défendent pas et que le Yetzirah il les utilise contre moi. Toutes mes erreurs, ma méconnaissance, tout mon caractère, mon sale caractère, machin, c'est contre moi. Ouais. Tout ce que je sais pas interpréter, toute ma bêtise, c'est contre moi. Mais c'est moi. Vous comprenez ou pas? Donc il utilise contre moi. Donc je me suis battu contre ça. Mais comment on se bat contre ça? Hein? Mais si tu es capable de gagner, mais comment tu gagnes? En combattant. Chazak ou Baruch. T'as des gants sur toi?
Comment tu, Toujours. mais comment tu gagnes quelque chose qui est en toi? Comment tu fais? C'est quoi qu'il faut faire quoi? Il faut prier. Bah, c'est pas gagner, prier, Non, il c'est faut se de lui qui te sauve. Mais toi-même, comment tu te sors de là? C'est ta foi. Hein? Ta foi. C'est l'habitude. Ou ton estomac, hein? Non mais comment tu fais? C'est l'habitude, non? Tu dis c'est ta foi, c'est quoi ta foi? C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire? Un taillé sert à rien de folie de faire des bêtises. Tu dis bah Dieu, grâce à Dieu. Est-ce que quand on veut faire une avéra, est-ce qu'on pense à Dieu? Allez, Ah à non. compte. Ah, non, mais donc- c'est l'habitude. Donc est-ce qu'elle va te servir ta foi? Ma foi. C'est un travail de Hein? tous les jours. C'est un Hein? travail de tous les jours. C'est un travail. Attends, mais tu m'as pas répondu. Est-ce que quand quelqu'un il fait une avéra, est-ce qu'il dit ah ouais, attends, il y a le bon Dieu, ouais. Il pense ou pas? Il pense pas. Ouais, bon, pas ça. Tout à coup, il n'y a plus de foi là. Alors comment tu te bats? Pour ne pas faire une Aller à avéra. l'encontre de ses habitudes. Mais comment tu On fais, pense pas, mon lui. chéri? C'est l'habitude. Un mec qui mange McDo tout le temps, il dit je vais pas manger McDo aujourd'hui, je vais pas manger McDo demain, etc. Mais comment t'as Au bout d'un fait mois, pour il ne plus mange manger McDo maintenant? Qu'est-ce que t'as fait? Et c'est des Oui, choses, des McDo, pour le Hein? traitement, il s'habitue. Non, il s'est C'est l'habitude, dégoûté. je pense. Non, mais le problème, c'est la prise de conscience. Comment c'est ça que je veux vous dire? Il Ah, faut la prise gagner de là. conscience. Bah oui, c'est quoi gagner? C'est ça le problème. Bah, on lui a expliqué. C'est vrai, c'était très clair. Mais des fois, hein. Non, mais c'est vrai. On lui a expliqué que c'était pas bon. Non, mais je t'expliquais. Des fois, hein, la vérité est tellement forte, le type il dit ouais, t'as raison, mais je m'en fous. Tu vois, c'est- Il a pas réalisé. Vous êtes des rien. religieux, vous les religieux. Hein? Vous n'avez rien compris. Bon, c'est comme ça. Tu vois, le type, il a tellement envie de la vérin qu'il ne peut pas la lâcher. C'est comme tu vas dire à un type qui fume depuis 20 ans, le médecin lui dit écoutez, il faut arrêter de fumer. Vous êtes sûr, médecin? Vous êtes sûr, docteur? Ah bah oui, on a vu vos poumons, il faut arrêter. Bon, mais si je fume une cigarette par semaine, ça va? Si je me tue un peu, un feu d'eau, ça va? C'est bon, c'est bon? Au lieu de dire la cigarette c'est terminé, il dit mais attends, mais je peux fumer encore? Tellement c'est difficile de se débarrasser que le type il n'est pas prêt à écouter. Sa femme, ça fait 20 ans qu'elle lui explique qu'il faut arrêter, il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a tellement envie, c'était très dur, vous avez compris. C'est ça, je parle de Yitzhara, comment tu t'en débarrasses, hein, c'est ça le problème. Ok. La prise de conscience, c'est lui-même, il peut la prendre. Mais oui, mais comment? Il faut avoir des arguments pour ça, comment tu fais? Ah, C'est moi, une ça m'arrive par situation perso de réelle. faire des fois des D'accord. trucs, et je sais qu'au fond de moi, c'est pas bien. Parce Ça que tu le m'arrive. sais. Mais est-ce Parce que je le sais. Mais tu as raison, Pourtant, on mais- dit à Sevenishma, mais je sais que c'est. je sais. Donc, je sais que donc il y a une confrontation entre le bien et le mal, Voilà. et plus le bon est fort, plus le mal te dérange. Mais si tu dis, bah oui, c'est vrai, mais. Ah. Oui, c'est ça. Et tu fais pas la véra, mais tu dis, bon, tu dis, on te fait des avérotes. Bon, je dis, bon, bah, qu'est-ce que je lui fasse? C'est l'humain. C'est comme ça, c'est l'humain. Hein? C'est ça. Ouais, Hein? mais bon, le Yetzirah de 1500 ans à maintenant, C'est jamais le même, tu as raison. c'est pas le même. C'est moins, c'est plus, c'est quoi? C'est plus. Aujourd'hui, c'est plus. C'est exponentiel. Ouais, c'est vrai. C'est pas évident ce que tu dis, mais bon, faut pas que je m'énerve, mais. Énervez-vous. Dans chaque génération, on a son Yitzhak qui lui correspond. D'accord? C'est pas qu'il est plus ou moins, c'est que si demain, Chazé Shalom, Hachem, il te dit prends ton fils sacrifié, je sais pas comment tu vas t'en sortir, mais bon. Il Il y a une sarah énorme. Il y a tout. Il y a J'ai les compris, médias, c'est une il y a- autre façon d'exprimer le Yetzer. T'as raison. Il y a Internet. Il y a aussi Internet, il y a plein de choses, Il y a c'est- pas. mais c'est une autre forme du Yetzer, c'est vrai. Oui. Mais c'est pas qu'il est plus fort. C'est une autre façon d'exprimer les Yetzer. Aujourd'hui, un type, il peut avoir des addictions à Internet, il dort plus la nuit. Moi, je vois des couples catastrophiques. Le type, il joue sur un tête avec des gens au poker, et sa femme est à côté, et il est comme ça, il peut pas dormir. Hein. Ça veut dire que, mais c'est des problèmes. Il y a une telle. Tu me déranges, j'entends pas ce qu'il dit. Justement. Tu peux pas mettre l'ordinateur, je vois. Ouais, mais c'est comme ça, mais ça veut dire que il y a une autre façon de rendre fou les gens. Tu vois, oui? Voilà. Mais c'est une autre façon de faire. Mais avant, il y avait d'autres manières aussi. C'est vrai. Mais dans chaque génération, il y a une Sarah qui lui correspond. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce que je veux dire par là, hein, c'est comme ça. Yaakov, il va se battre. Ok? Rachid expliquait, en vérité, cet homme, en fait, c'est pas un homme. C'est Sarosh et les Saves. D'où ils ont tiré ça? Que c'était un ange. À votre d'où ils ont su Chachami que c'est un ange? Bah, parce que c'est incohérent, vous avez compris. Quand tu dis ça, j'ai fait exprès de vous rigoler avec vous, mais le texte, il veut rien dire. Il va se bagarrer, il dit tu me bénis, tu me fais une bracha. C'est encore ça. Il dit Rabbi Yaakov, t'es vrai Israël. C'est quoi cette histoire de fou là? Hein? Donc ça veut dire qu'il y a une incohérence. Donc on a compris qu'en vérité, c'était pas un homme. C'était un ange. Ouais, c'était un ange. Mais qui avait peut-être une apparence humaine, j'en sais rien. En tout cas, c'était un ange. Mais c'est qui cet ange? Rachid dit que c'est l'ange des Saves. Parce que vous savez que dans le ciel, oui, il y a des anges. Oui, il y a des anges. Il y a des sarim, ce qu'on appelle des sarim, des princes. Ah bon, c'est pas des fonctionnaires? Comment? Ouais, je les appelle les fonctionnaires. Dans ça, tu parles des gilets jaunes, toi. C'est pas les mêmes. Ouais, ils sont des gilets Ça, blancs. c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes.
mais non, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. C'est qu'en vérité, il y a des sars, des sarim. Dans chaque pays, il y a une mentalité. Mais en fait, c'est un prince qui influe. Par exemple, la France, c'est la révolution, les machins. En fait, c'est un prince qui est dans le ciel, qui est un ange, qui influe sur le. Quand vous allez voir des conflits, j'ai vu dans la Brachot, il y a un marcha qui explique que ça peut expliquer une chose qui est difficile à comprendre. Ouais. Quand vous faites la prière, vous voyez, on fait la mida, ouais, tous les jours. Oui. Bon, alors on a fait la mida tout à l'heure. Et à la fin de la mida, qu'est-ce qu'on a dit? On a fait 3 pas en arrière, on a dit Osé Shalom Bibromav, ou Yarase Shalom Alenu, Valkolam Israël Vemo. Amen. Osé Shalom Bibromav, ça veut dire quoi? C'est-à-dire Que la paix soit La paix C'est dans les cieux. dans les cieux. Parce qu'on sait qu'il y a la guerre des étoiles, et donc Hachem, il est obligé de faire la. Ça, je l'ai toujours su. Ben oui, parce que, ben oui, il fait la paix dans le ciel. Il n'y a pas la guerre dans le ciel. la guerre. Ouais. Et Osé Shalom Bibromav, il fait la paix dans le ciel, et il va faire la paix sur la terre. Alors j'ai vu une explication qu'en vérité, la guerre sur la terre, vous savez, quand des pays se font guerre, c'est parce qu'il y avait déjà une guerre spirituelle là-haut. Les sarim, les fameux princes. Donc Hachem, il fait du céder, il fait le shalom là-haut pour pas qu'il y ait de guerre en bas. Mais en vérité, il y a des princes. Comme ça, j'ai vu le marché, il explique qu'il y a des princes, ouais, qu'il y a des princes spirituels en haut qui se font la guerre. Et c'est ça qui exprime le sentiment de guerre sur la terre. Mais Hachem, il est obligé de faire du céder, de l'ordre du shalom là-haut pour qu'il y ait le shalom en bas. Il fait la paix là-haut pour qu'il y ait la paix des ménages en bas. D'accord? Mais non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un ange qui s'appelle le Sar des Saves, qui est le Yitzhar Arafat. Vous voyez, c'est lui. Le mal sur la terre, c'est lui. Le mal, c'est lui. Quand Hachem il a créé le mal, il a créé un ange qui est l'expression du mal. Mais non, c'est ce mal, en fait, qui est représenté dans Esav physiquement sur la terre, qui est, en fait, la représentation spirituelle dans le ciel. Mais non, c'est comme ça. Peut-être que ça, comment pour vous l'expliquer un petit peu, que ça soit plus logique et plus compréhensible, c'est comme ça. Au départ, Rivka, elle était stérile. Rivka était stérile. Et par la prière de son mari, elle est devenue fertile. Donc elle a eu 2 enfants dans son ventre. Mais elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Vous avez compris? C'était impossible. C'est miraculeux ce qu'elle a eu. Est-ce que d'un miracle, on peut naître un rachat? C'est difficile, hein. Je sais pas compris. C'est pas grave. Dieu est grand. Merci Est-ce que- beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Alors, Non, j'ai pas compris. C'est miraculeux. est-ce que et miraculeusement, elle tombe enceinte. Donc c'est qui Ok. qui a mis ce bébé dans son ventre? Grâce à Dieu, c'est Hachem. C'est ça. Donc grâce à Hachem, ouais, elle a pu être fertile. Exact. Est-ce que de ce miracle-là, il peut être un rachat? Bah, Déjà de Non. comprendre que d'un couple pareil est né un rachat, c'est une catastrophe. Ouais. Mais comment c'est possible? Ah. C'est possible ou pas? bah oui. Bah malheureusement non. Bah, c'est pas. Vaut mieux Non, que tu- je change de réponse. Jean-Pierre. C'est pas logique. On va dire pas logique. Ah, mais ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire quoi? Ouais. Est-ce qu'on peut dire Chazvé Shalom Ibramav ou Berachamav Yassé Shalom Aleinu? Est-ce qu'on peut dire qu'une personne elle est rachat? Ah non, on est personne On peut pour pas, on juger. peut pas. Non, mais pas ça. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne elle est rachat? Non. Bah non. Non. Donc c'est quoi un rachat? Un rachat c'est quelqu'un de. C'est quelqu'un qui n'a pas lu là? Pas rachat. C'est ça. Non. Ah oui, bah oui. Donc c'est quoi un rachat? C'est quoi un rachat? Un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un qui a décidé de faire de lui un rachat. Ah bah oui, il a décidé, monsieur. On lui dit, tiens, voilà, je te donne des bagages. Qu'est-ce que tu veux avec? Un rachat. Hachem lui donne des forces, il donne de l'intelligence, de l'assemblée. Il fait au lieu de prendre le bon chemin, il prend le mauvais chemin. C'est lui qui a choisi de faire de lui rachat. Donc il avait des qualités énormissimes et savent, mais il a fait de lui un rachat. Il a dit, moi, laissez-moi tranquille avec votre religion. Ok? Donc il a dénigré la Bechora. Mais en faisant ce décalage, il a créé le rat, en fait. Il a créé le mal. Il a choisi d'être le mal. La représentation du mal sur la terre. Il a une lecture de ce qui lui arrive qui est toujours négative. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il comprend toujours dans son intérêt personnel. Vous avez compris? Ok. Mais cette lecture, c'est la lecture qui va engendrer le mal, en fait. Et donc il y a un sar, un prince qui est représentatif de ça, que lui représente sur la terre. Ok? Maintenant, l'expression de la faute, c'est l'expression que quelque part, le Yitzhara, il a gagné quelque part. On est d'accord? Donc vous allez comprendre que la représentation de cette erreur, elle se représente physiquement par quelqu'un. Par exemple, on peut comprendre dorénavant, que l'antisémitisme, c'est l'expression de ce qu'on a raté d'être juif. S'il y a des gens qui nous disent vous êtes des sales juifs,
Un type, il a épousé Christine, il mange du cochon, il mange des écrevisses au repas avec des goïms toute la journée, tu vois. Et Christine, c'est sa femme, hein, c'est comme ça. Et un jour, il va avoir un conflit avec quelqu'un, il dit, mais t'es un sale juif. Hein. Je dis, mais Christine, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur? C'est bon, il comprend pas. Il me dit, j'ai tout fait pour être goy. Et il dit, mais t'es un sale juif. Hein. Parce que tu t'appelles, je sais pas comment tu t'appelles, t'es un non-juif. Mais j'ai fini, j'étais toujours renié, je suis avec vous, vous êtes mes frères. T'es un sale juif. En vérité, pourquoi c'est comme ça? Oui. Parce que le seul rempart qu'Hachem il a trouvé pour empêcher ce type de devenir complètement goy, c'est qu'un goy, le type qu'il adulte, il va dire, t'es un sale juif. Vous avez compris ou pas? Eh ben. Ben oui, c'est comme ça. Ben, c'est la seule truc qu'il a trouvé Hachem. Qu'est-ce que tu veux? Donc l'antisémitisme, c'est une provocation pour empêcher le type d'être goy. De rater sa mitzvah, de rater ses mitzvot. Ça lui fait faire tchouva, ça, vous pensez? Hein? Vous pensez que ça lui fait faire Au tchouva? moins, c'est un rempart. On gagne du temps. Le type, il dit, mais moi, j'aurais tellement aimé. Mais j'ai acheté des crevisses comme vous, je mange comme vous, je me fais comme vous, je vis comme vous. On restera toujours différent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut pas. C'est comme l'huile. L'huile. On est de l'huile. Donc, quand tu mets de l'huile dans l'eau, bah, l'huile, elle flotte. Et tu peux mélanger, ça se mélange pas. C'est pareil. En fait, ça peut pas se mélanger. Alors, un type, il veut s'assimiler, bon, il peut se perdre. Mais c'est un choix. En dormant, on peut pas se mélanger. Mais il a choisi de se mélanger. D'accord? Donc il a choisi que ses enfants, ils seront plus justes, terminé. Sa génération a disparu. Mais c'est un choix personnel. Hachem ne rentre pas dans le choix. Il peut proposer de ne pas fauter, mais il ne peut pas empêcher quelqu'un de fauter. Parce qu'on a la liberté de faire de soi. Autant tu peux devenir un tzaddik, un rachat, c'est un choix. Il n'y a que ça qui te reste. Donc il ne veut pas t'enlever ce choix, Hachem. Parce qu'il ne reste que ça, finalement. Donc c'est il a décidé. La représentation, c'est ça. Mais dans quelque part, la violence exprimée par Esav, elle est proportionnelle à la violence qu'il aurait dû s'exprimer contre lui, et c'est Yaakov Avinu. Vous avez compris que quand on a peur, ici, il a peur de mourir, ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui a par la peur qu'il va le découvrir. Mais c'est marrant que c'est Esav. Pourquoi Esav? Parce que le décryptage de la réalité, c'est que j'ai un problème avec Esav. C'est pour ça que c'est Esav. Alors ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Comme ça. De nature, Yaakov, c'est un Talmid Chacham. Il étudie la Torah toute la journée, lui. C'est Yoshev Ohalim. Il s'installe dans les tentes. C'est comme les enfants. Vous avez des enfants, vous leur mettez un livre dans la main et toute la journée, ils vous kinent. Voilà, c'était Yaakov Avinu, docile, il veut faire que la paix avec les gens, il n'est jamais en conflit avec personne. Il étudie, il se cultive, il est Mamin Bachem, voilà ce qu'il fait. Ça, c'était la nature originelle de Yaakov Avinu. Mais on lui a demandé un jour, entre guillemets, de prendre à charge ce que son frère a refusé d'être. C'est-à-dire un homme des champs. Il y avait deux tendances dans les enfants. Mais les deux étaient vrais. C'est comme tu as ton corps et ta neshama. Bah, Esav, il représente le corps du clan Israël. Et la neshama, c'était Yaakov. On peut pas les dissocier. Tu peux pas te séparer de ton corps, ni de ta neshama. Puisque ta neshama, elle dépend de ton corps pour se mouvoir. Et ton corps, il dépend de ta neshama pour exister. Comment tu veux qu'il fasse? Donc on a besoin de faire coïncider les deux êtres. Mais ces deux êtres, en fait, c'était le rôle de Yaakov et d'Esav. Seulement, Esav, il a renié son droit d'aînesse. Il a renié ce rôle qu'a pris à charge Yaakov Avinu. Seulement, il endosse un rôle qui n'est pas le sien. Et quand il se rend compte, quand il déchaîne, qu'il devient très très riche, il a peut-être peur de se dire, mais attends, mais est-ce que je suis pas en train de devenir Esav? Le faux Esav. C'est dur, hein, vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que Esav, il dit, mais moi, le but dans ma vie, c'est ce monde-là. Il fait que des magouilles pour dire à son père, il est religieux, soi-disant, alors qu'il fait, il tue Nimrod, il tue machin. Et donc, en fait, moi, le but dans ma vie, je suis là pour ce monde. C'est ça l'objectif essentiel de Esav. Et il se rend compte que quand tu deviens très riche, Yaakov Avinu, Vaïfrod Saïch Meod Meod, cet homme devient très riche. Pourquoi il n'est pas marqué Yaakov? Vaïfrod, il s'est fructifié énormément, cet homme. C'est qui, cet homme? Pourquoi il n'a pas de nom dans la Torah? Parce que Yaakov, il ne se reconnaît pas dans ce personnage. Vous comprenez ou pas? Et ce personnage auquel il ne se reconnaît pas, c'est l'homme avec qui il va se battre ici. Il y a marqué Vaï avec Ish Imo Adalot Hashachar. Cet homme n'a pas de nom. Pourquoi il n'a pas de nom, cet homme? Et vous allez voir que dans la Torah, il va dire, mais comment tu t'appelles? Il dit, mais pourquoi tu me demandes mon nom? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une partie inconnue en moi que je n'accepte pas, mais que je suis obligé de découvrir. Et si je ne l'accepte pas, la personne disparaît. En vérité, il y a une partie d'Esav que je refuse. Parce que j'ai cru que ça ne me correspond pas. Ouais. C'est-à-dire que, comme si vous deviez comprendre qu'un jour on doit devenir des tzadikim. Mais on n'est pas des tzadikim. Il faut devenir tzadikim. C'est comme ça. Mais le décalage qui existe entre ce que je suis et ce que j'espère être me pose un problème. Parce que je vois bien que j'arrive pas. Des fois j'arrive pas, des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. Vous avez compris ce décalage? C'est un peu pareil. Yaakov, il a du mal à s'adapter à ce qu'on lui demande d'être. Un Yaakov Esav.
Alors comme en vérité, il n'accepte pas d'être Esav parce qu'il a peur d'être Esav. Oui, il a peur d'être cet homme, en fait, l'homme riche. Il dit, mais moi, à quoi je ressemble maintenant? Je ressemble à Esav. Vous avez compris? Qu'est-ce que fait Hachem? Ce pouvoir que tu refuses, eh ben, je le donne à qui tu veux que je le donne? Ben, tu dis, ben, à Esav. C'est Esav qui va t'agresser. Vous comprenez comment ça marche? Mais ce schéma que je vous donne là, c'est le schéma de l'humanité entière. Je m'explique. À chaque fois que vous allez voir on va nous rendre esclaves en Égypte, je sais pas, il y a eu la Shoah, il y a eu plein de trucs, ouais. En fait, les gens qu'on a adulés, c'est eux qui nous ont rendus des esclaves. Vous avez compris? C'est marqué dans l'adulé. C'est-à-dire qu'on a fait du kavod. Ouais. Mais non. Les Romains, tout ça. Les Romains, tout ça. Par exemple, mais pas plus loin que la paracha de Shemot. Il est marqué là-bas qu'après la mort de Yosef, de ses frères et de la génération, les Israël se sont assimilés. Ils ont commencé à entrer dans la culture égyptienne, etc. Ils ont gardé leur nom, ils ont arrêté la Brit Mila, ils ont tout arrêté. Mais ils ont gardé leur nom, leurs vêtements et leur nom et leur langage. C'est tout ce qu'ils ont gardé. Maintenant, et tout à coup, Paro, il commence à ouvrir les yeux, il dit, oh, on est arrivé à 70 personnes en Égypte, et maintenant, il a dit lui-même, Rav ve'atsum mimenu. Ils sont plus nombreux, plus puissants que nous. Il faut se mettre dans un contexte historique que, si tu veux, aujourd'hui, l'Égypte de l'époque, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Ça va? Et qu'est-ce qu'il dit c'est comme ça que le président des États-Unis, il te dit, mais attends, les Juifs, ils deviennent nombreux, ils sont même plus puissants que nous. Comment tu peux plus puissant que l'Amérique? C'est pas possible. Abba Nitrakim venez, on va s'ingénuer contre lui. Pen Yirbe Vechen Ifrotz, de peur qu'il se multiplie et se fructifie. Venosaf Al-Sonenou, il va s'associer à nos ennemis, nous faire la guerre et nous jeter dehors. C'est bizarre quand même, Paro. Il a dit, ils sont plus puissants que moi. Mais c'est l'inverse qui se passe. C'est nous qui pensons que tu es fort. C'est pour ça qu'on s'assimile, on ne va pas s'assimiler à des nullards. C'est marrant, vous avez vu le discours inversé ou pas? C'est logique ou pas? Hein? Chacun pense qu'il pense. Est-ce que c'est logique ce qu'il dit Paro? Il s'est inventé un scénario, on va lui faire la guerre. Mais qui invente des bêtises? C'est des bêtises. C'est logique ou pas? Bah oui. Qu'il va inventer un truc pareil qu'on va lui faire la guerre. Et qu'on est plus puissant que lui. Et qu'on est plus nombreux que lui. C'est n'importe quoi. C'est pas logique. Ah non, c'est pas lui. Alors comment c'est qu'il dit un truc de bêtise pareil? Tu sais pourquoi? Et tu verras en politique c'est pareil. Tu vas voir Ahmadinejad, il va arriver, à chaque fois qu'il va à l'ONU, il dit bah écoutez, j'ai préparé la bombe atomique parce qu'il faut détruire les Juifs, il faut détruire ce peuple-là, les Palestiniens. Il n'y a rien à foutre dans sa vie que de parler des Palestiniens. Quoi. Et c'est incroyable. Et puis c'est pas ça. Hein. C'est quand tu as ce discours-là, mais tu mets ta vie en péril, hein, et tu mets ton pays en péril, parce qu'après ils vont faire des boycotts, des machins, parce que t'es dangereux. Et puis la bombe, si t'as la bombe, t'as la bombe atomique, on va faire des recherches, et l'uranium, il est bête. Mais tais-toi et fais ta bombe atomique en cachette. Peut-être qu'il a vu que le peuple juif était. C'est logique ou pas? Il a dû voir que Est-ce que c'est logique? Non, c'est pas logique. Donc, si c'est pas humain. C'est que c'est divin alors. Ben oui, Non, mais c'est vrai. ben oui. C'est-à-dire que c'est orchestré là-haut. C'est Hachem qui nous dit, Hachem il nous dit, mais vous êtes fort. C'est comme si que Paro, il parle, c'est le haut-parleur d'Hachem, il dit, mais vous êtes fort. Mais il dit, mais nous on est nuls. Pourquoi on est fort? Parce qu'on a les mises votes. Parce qu'on descend d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que la raison de la création du monde, c'était pour qu'on ait la Torah et les mises votes, évidemment. Qu'est-ce que vous croyez? Donc on est fort ou pas? Mais extrêmement fort. Extrêmement fort. Seulement on dit, mais nous on n'est rien, nous. On s'assimile. Donc qu'est-ce qui se passe? On leur dit, bah, cette force, qu'est-ce qu'on fait avec? Vous avez une force, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on la met de côté. Pas du tout. Tous les gars ils disent vous êtes forts les juifs. Oui, mais attendez, écoutez bien. Ouais, mais, Mais cette force-là, on la met de côté. Non, Hachem dit non. Cette force ne peut pas rester de côté. À qui on la donne? Ben, tu vas dans la paro. C'est lui qu'on adulte, c'est lui qu'on va venir, pour peu qu'il nous regarde et qu'il nous machin, et qu'il nous invite dans son palais là-bas. Je dis, mais si tu donnes sa force, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit la force que tu lui donnes, il l'utilise contre toi. Et c'est tout le temps comme ça. Que des gens à qui on a donné du pouvoir, il nous a rendus des esclaves. C'est un truc de malade. Jusqu'à ce qu'on comprenne quoi. Pourquoi Hachem il fait ça? Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'on t'a dit, tu as deux choix possibles. Tu as deux choix possibles. Soit c'est Paro qui a raison, soit c'est Dieu qui a raison. Et ben nous on a choisi Paro. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il fait que l'homme que tu adules, il va te rendre esclave. Donc si tu rends esclave, tu vas être frustré. Donc qu'est-ce qui te reste comme solution? Ben Hachem. T'as compris comment ça marche? C'est toujours le deuxième choix. Mais oui, mais parce qu'on a fait. Mais c'est ça la vérin. Ouais, mais de toute façon. C'est toujours qu'on l'a fait. On se croit plus malin que les autres, nous. Vous avez compris? Mais non! De toute façon, Hachem savait, il avait dit à Abraham que son peuple allait Doliprane. être en esclavage. C'est qui Dolly?
Ah, c'est autre chose. Ouais. Mais Hachem, il avait dit à Hein, ouais. Hachem, il avait dit à Abraham que, en fait, que son peuple, que Hmm. les bénis Israël allaient Ouais. finir en esclavage. Oui, oui, alors. C'était prévu depuis longtemps. Oui, oui, donc. Pourquoi donc- ça n'a pas été prévu enfin? J'ai pas compris ce que tu as dit. Pourquoi Hachem, quand il a prévu quelque chose, Oui. il a dit à Abraham? ne Ouais, tes savais enfants, pas- ils resteront 400 ans en Égypte. Alors Mais pourquoi en fait il n'a pas évité ça en fait? Pourquoi il n'a pas dit Il ça? te donne le choix. T'as pas compris que. Ouais, mais Hachem, il te prévient d'un truc. Hmm. Essaye de. Bah, Très bien. Alors, tu connais le contexte. Là-bas, c'était quoi le contexte? Le contexte? Le contexte. Oui, Hachem, il a dit à Abraham, tu vas hériter de la terre d'Israël. exact. Il a dit, mais comment je vais savoir, moi, qu'il va hériter de la terre d'Israël? Oui. Oui. Il dit, eh ben, on a l'impression dans le texte, quand tu lis le texte, qu'il n'a pas eu confiance en Dieu. Oui. Parce qu'il il a dit, mais comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Ça va? Et Hachem, il dit, ah, si c'est comme ça, alors il va falloir payer, mon vieux. T'as pas été mamie, t'as pas eu confiance en moi, alors tes enfants, ils vont rester 400 ans en Égypte. Quand tu vois le texte, tu as compris ça. On comprend comme ça, a priori. Oui. Mhm. En vérité, c'est pas vraiment ça. Le Midrash Rabbah, il explique comme ça. Il dit, tu m'as promis la terre d'Israël. Oui. Mais nous, on sait, dans la Torah, c'est marqué que si on fait d'Averot, la terre nous vomira. La terre d'Israël, elle ne peut pas supporter les gens qui ne sont pas adaptés à la terre d'Israël. Maintenant, il dit, mais bon, tu m'as promis ça, mais ça dépend. Si ça ne dépendait que de moi, moi je vais être un tzaddik, je vais faire attention. Mais mes enfants, d'où j'ai la preuve que mes enfants, ils vont réussir à être des tzaddikim pour mériter la terre d'Israël? Puisque ça dépend d'eux. Comment tu peux, moi, aujourd'hui, me promettre à moi, aujourd'hui, alors que c'est suspendu au comportement de mes enfants? Comment je vais savoir qu'ils vont hériter la terre d'Israël? Puisque ça dépend d'un comportement que moi, je ne maîtrise pas, ou je ne maîtrise plus. Donc c'est quoi cette garantie que tu me donnes? Comme ça, il a dit à Hachem. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Il dit, t'as raison. Mais alors, oui, parce que la Vera, elle peut être tellement forte. Tu sais ce qu'on va faire? On va les rendre esclaves pendant 400 ans, en espérant que ça va briser leur volonté, et ça va les rendre esclaves. Esclaves, c'est-à-dire soumis dans une volonté pour les aider à combattre les Tsars. Et c'est peut-être que dans cette mesure-là, on va réussir à pouvoir garantir qu'ils vont entrer en Israël. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est ça qui est marqué là-bas. Hein, quand même 400 ans, plus le désert, plus. Ouais. Non, mais plus. C'est-à-dire que tu vois c'est-à-dire que tu es le produit d'un raffinement exceptionnel que tes ancêtres ils ont vécu et qui fait de toi quelqu'un d'autre aujourd'hui. Mais t'as compris ou pas? C'est ça. Ben oui, Ouais. c'est ça que ça veut dire, mais c'est pas une punition, Bah, c'est même un cadeau, même. c'est un cadeau, ouais, exactement. Juste je finis parce qu'on sort du sujet là, c'est juste pour répondre à ta question. Ah. Mais écoutez bien, Mechina. juste ce que je voulais vous expliquer, c'est comme ça, que vous compreniez. Que en vérité, ce qui se passe, c'est qu'Yaakov, il renvoie un pouvoir à quelqu'un d'autre qui lui revient en fait. Parce qu'il il se sent pas être l'homme capable de recevoir tellement d'argent, tellement de richesse. Oui. Et il se dit, mais je vais me perdre dans tout ça. Quelqu'un qui est dans la Torah, les grands amis de Rami, ils vivent avec des chaînes en plastique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester sous aucune forme d'influence extérieure pour pouvoir étudier la Torah de façon cohérente et logique. Ça va? Et d'être Mahamin Bachem et de se séparer de toute forme de Geshmir. Mais non, c'est important que vous compreniez qu'il a eu peur de ça. Hachem il dit, si tu l'enlèves de toi, tu vas disparaître. C'est ça qu'il lui dit Hachem. Et c'est ça qu'il comprend. Que finalement, pourquoi je vous dis ça? Parce que Rachid explique, il dit que quand il a dit je te lâcherai pas, laisserai pas partir tant que tu me béniras pas, il dit Rachid dit comme ça. Il dit Rachid comme ça. Berartani. Il dit comme ça, Rachid dit. Voilà. Berartani. Odali. Il a dit à l'ange, il a dit, ouais, à cet homme, il a dit, Odali, reconnais-moi, à la brachot chez Berachani Avi, les brachot que mon père m'a béni. Reconnais qu'elles me reviennent. Ouais, chez Esav Merer Aléhen, que Esav revendique, parce que qu'est-ce qu'Esav, pourquoi il voulait tuer son frère? Parce qu'il a dit, mon frère m'a pris ma bracha. C'est ça. Il dit, je te demande à toi de reconnaître que la bracha que mon père m'a donnée me revient. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Si la personne ou l'ange avec qui se bat, c'est l'ange avec qui se bat. Oui? Donc si c'est le Yetzirah qui essaie de lui faire croire qu'il est... Parce que quand on doute dans la vie, c'est qu'il y a une partie de soi qui n'est pas cohérente, ou qui est fragile. Et c'est cette fragilité que le Yetzirah utilise contre nous. Mais tout est à l'intérieur. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Ton pire ennemi, c'était tes failles, c'est tes doutes, c'est des choses qui t'amènent à un doute. C'est contre toi. Vous avez compris? Mais non, comme c'est qu'il disait, en vérité, comme c'est qu'il se disait Yaakov, mais en vérité cette bracha ne me revient pas, ou elle me dérange. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? C'est comme si que Yaakov il se disait à lui-même, il faut absolument que je reconnaisse que sa bracha me revient.
Tu comprends? Comment tu élimines ton Yitzhara? En argumentant et en étant convaincu que ce que tu dois recevoir, tu le recevras. Et ce sentiment, il te rend fort. Et le Yitzhara, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, je te demande de reconnaître que l'Abraham me revient. Si j'ai des certitudes sur ce que je dois faire, il n'y a plus d'espace pour le Yitzhara, donc il ne peut rien faire. Je me suis rendu fort alors que j'étais faible. Donc il n'y a plus d'espace de faiblesse. Donc le Yitzhara, il ne peut pas pénétrer dans cet espace, parce qu'il n'y en a plus. Éliminer le doute. Exactement. Mais comment tu fais? En argumentant. Comme c'est que tu te parles à toi-même, tu dis, ouais, je vais y arriver. Et oui, on va réussir. Et oui, on va positiver. Et en faisant ça, en fait, tu lui enlèves des arguments à lui. Vous comprenez? Soit il te propose quelque chose qui est interdit, et tu dis, attends, laisse tomber, j'ai trop peur de... Sur le coup, je vais gagner, sur le coup, tu as raison, je vais kiffer la Vera sur le champ, mais qu'est-ce que je vais perdre demain? Comment je vais m'en débarrasser demain? Et qu'est-ce que diront les gens de moi? Et comment tu crois que quand tu crois que je serai heureux avec cette Avera demain? Impossible. Une Avera n'a pas d'avenir. Donc cet argument-là fait que ça te dégonfle. Qu'est-ce qu'il veut qu'il réponde les gens? On veut dire, ok, tu me proposes ça, mais la Torah dit l'inverse. Donc, entre toi et Hachem, j'ai choisi, c'est Hachem. Qu'est-ce que tu veux que les Tsarais te disent? Il n'a pas d'argument, ça va? Et hop, il s'en va. Parce qu'il ne sait pas quoi dire. Tu l'as gagné, parce que tu as trouvé, un, des arguments intellectuels, deux, tu rappelles Hachem, et trois, tu as des arguments réellement pesants. Tu vois bien qu'une Avera, quelle qu'elle soit l'Avera, tu mens, tu fais des magouilles d'argent, des machins, on va te rattraper un jour, c'est comme ça. Combien de temps tu crois que ça va durer? Attends, non, mais tu vois bien que ça n'a pas d'avenir. Une Avera n'a pas d'avenir. Combien de temps tu vas voler? Combien de temps tu vas mentir? Combien de temps tu vas faire croire? Combien de temps tu vas... Combien? Sur le camp, tu vas gagner, sur le champ, tu gagnes. Mais sur le long terme, Super. tu perds. Voilà, la prise de Combien d'années tu vas croire qu'en faisant croire à des gens que leur porte elle est cassée, que tu vas gagner sur l'assurance? Combien tu vas faire croire? Combien d'années? Combien? À la fin, la type va dire, enfin, on va dire, et après tu verras des articles, attention, faites attention, combien de temps ça n'a pas d'avenir, tu vois. Et pourquoi ça n'a pas d'avenir? Parce que la bracha, elle vient d'Hachem. Mais comment tu vas croire que tu vas t'enrichir indépendamment d'Hachem? C'est possible ça? Si tu vas les rouler, il n'a rien vu le type. L'assurance, Hachem. Et c'est-à-dire que tu as gagné de l'argent alors que c'était pas prévu. Donc c'est-à-dire que tu t'es passé du bon Dieu, quoi. C'est-à-dire que tu es esquivé. Mais si c'est pas Hachem, il n'y a pas de bracha. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ton argent, il va avoir de la bracha si elle n'est pas bénie par Hachem? Tu dis, ah, mais comment je vais me payer cette maison à Nice? J'ai vu sur la il faut mais je me la paye. J'ai payé lui, puis il s'est gouré, il manquait des zéros sur la fiche de paye. C'est comme ça. Il n'y a pas de bracha. Donc tu peux dire, attends, de toute façon, il n'y a pas de bracha. Tu as fait une fois l'expérience, tu as vu qu'il n'y a pas de bracha. Donc tu te dis à la fin, tu dis, bah ça marche pas. Donc ça, c'est un argument très fort. Vous comprenez? C'est un argument très fort pour faire en sorte que justement, tu trouves des arguments faits comme si tu te parlais à toi-même. Et tu arrives à te convaincre. Tu trouves des arguments forts qui va faire que finalement l'espace dans lequel il est rentré, qui était une défaillance, elle s'est comblée. Parce que tu l'as argumenté. Tu as des émotions, tu as des émotions qui vont faire que... Et c'est comme ça que il s'en va. C'est ça le combat. Vous avez compris? Il faut juste avoir déterminé où est-ce qu'elle est la tare, où il y a un problème, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui fait de toi un être qui n'est pas rassuré, qu'est-ce qui se passe. Et c'est là-dessus que tu dois travailler. C'est ça la prise de conscience qu'on disait tout à C'est ça la l'heure, prise de quoi. conscience, exactement. Mais trouver des solutions là où il y a des défaillances. Tu vois? On te propose quelque chose, tu dis ok, en fait comme ça. Tu n'es pas obligé de réfléchir seulement pour réaliser ce que tu désires. Parce que ça peut être ça. Hein. Tu dois aussi réfléchir, est-ce que le désir, il est juste? On te dit, vas-y, va faire un kiff, va faire un truc. Tu dis, ah, d'accord, j'ai compris, mais... Je dis, ok, mais puisque je souffre, parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie de prendre du plaisir à ça. Donc mon cerveau il dit, bah, je vais te le réaliser, t'inquiète pas, je suis avec toi. Il va me réaliser la Véra. Bah, c'est comme ça. Mais ton cerveau, il ne sert pas seulement à réaliser la Vérote, il sert aussi à analyser est-ce que le désir qui amène à la Véra, il est juste ou pas. Et tu vas réfléchir, tu vas dire, ah bah, ça vaut le coup ou pas? Tu as le droit de réfléchir à ça. Pas de réfléchir comment tu vas réaliser la chose, mais de réfléchir est-ce que tu désires est juste. C'est autre chose. Et quand tu vas réfléchir, tu te dire, attends, d'abord c'est marqué à Torah, c'est un sourd. Bah, on dit, ouais, c'est pour ça qu'il faut étudier, parce que quand tu ne sais pas, tu dis, bah, je ne savais pas. Mais est-ce que j'ai le droit de dire, je ne sais pas? Vous avez compris ou pas? Le type, il roule sans permis, il dit, mais il n'a jamais pris le code de la route. On arrête, il dit, mais tu vois, Si, ça s'interdit. Hein? Il y en a qui savent pas. Et Comment? il y en a qui sont Ça loin au niveau, voilà, Voilà, religion, et il y en a qui savent pas. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Mais j'ai dit que tu peux pas dire, je sais pas. Ah oui, mais si la personne elle ne sait pas. J'ai le droit de dire je sais Ah pas. oui. J'ai pas le droit de dire je sais pas. Justement, je sais pas, je dois apprendre à savoir.
C'est ça. Nous ne sommes J'ai pas- la loi. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de dire je ne sais pas. Oui. Parce que j'ai fait une bêtise, je savais pas. Bonne, ça, Mais c'est parce que quelqu'un t'es. qui n'était pas issu d'une famille religieuse et qui est habitué à manger dehors et tout. J'ai compris. Après, il y a des niveaux de pas savoir. Mais un type, il sait déjà qu'il est juif. Ouais. Alors, le fait de savoir qu'on est juif et le fait d'avoir envie de l'être, tu peux pas l'être sans savoir la Torah, c'est impossible. Comme je dis, attendez, on est juif, les orthodoxes, on est des traditionnalistes, ça va? Bon, Pessah, on met le disque et on écoute la Gada, ça va? C'est pas mal, attends, franchement. Attends, il faut pas exagérer. Shabbat, il faut pas me demander de me prendre l'ascenseur. Hein? Il y a la cassette, exactement. La cassette. Donc, après, par contre, excusez-moi, mais par contre, on ne mélange pas le lait et la viande. On a deux éviers, on fait très attention. Bon, Oui, c'est j'ai pas compris. ouais. Dans ton Sefer Torah, le lait et la viande c'est marqué, mais le reste c'est pas marqué. Mais il est caché ton Sefer Torah, j'ai pas compris. Ton Sefer Torah, il est caché ou pas? Ben, il est bizarre, parce qu'il manque des lettres, il manque des mots, il manque des parachutes, il manque des... Il n'est pas caché, il y a des pages blanches. On fait l'akbar, ouais, et le texte il est vide. Non, mais c'est. Adine Il y a Dachayana, matière exactement. à discussion là-dessus. Hein? J'ai juste une question. Oui, Dans la fameuse lutte dans la nuit, là, d'accord. est-ce que la blessure est réelle ou elle est. Je pense, après... oui. Alors là-bas, le Midrash expliquait que c'est quoi la cuisse. Ah oui. Ouais, la cuisse. L'histoire du nerf sciatique, machin. Voilà. Bon, Alors- on découle de ça, mais est-ce que la blessure est réelle? Non, on ne sait pas. Peut-être, peu importe. Ouais, c'est possible, Non, c'est mais- possible. Comme tu vois, Chazéchem, des gens qui ont des maladies. Ben, c'est réel. Mais c'est le produit de quoi, à ton avis? Ah, d'accord. Ben là, c'est Non, tout. mais comme Après, ça soit... c'est pendant la lutte, c'est pour ça. Oui, non, mais c'est possible qu'il soit battu contre un homme, qui représentait quelque chose. C'est possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Agma a expliqué que c'est quoi la cuisse? Parce que l'Agma dans Brachot a dit que quand on rêve d'une cuisse, c'est ses descendants. Les descendants. Pourquoi c'est les descendants? Par exemple, quelqu'un qui décède Hajvé Shalom, oui, c'est ses enfants qui vont faire le Kaddish, qui vont faire. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour Que les l'homme l'âme. continue sa montée. malgré Donc qui c'est qui se déplace pour lui? Donc c'est ses enfants. Déplace pour lui. Déplace pour lui, c'est qui? C'est ses enfants. Ah, oui, Déplacer, c'est ses ça la cuisse. Tu comprends? La cuisse. Tu comprends? C'est eux qui se déplacent. C'est pour ça que, en vérité, quand il a tapé la cuisse, c'est que les Tsarins, ils pouvaient rien contre lui. Mais il a pu toucher et faire des pogroms dans l'histoire. Tout ce que tu as vu dans les pogroms en Russie, tout ça en Pologne, et en Turquie, tout ça. Les pogroms, en fait, il a touché. Et là, il a réussi. C'est ça la cuisse. C'est les descendants d'Yakovio qui ont été touchés, mais pas lui. C'est ça que je dis. Ok? Mais ce que je voulais vous expliquer, vous avez compris? Mais en fait, on va résumer. Je vais résumer. Ce qu'on apprend à la paracha, c'est qu'il faut avoir une lecture extérieure. Et de savoir décrypter ce qui nous arrive, ça veut dire que Hachem, il nous envoie des messages en permanence. Oui? Et d'arrêter de croire que ce qui nous arrive est extérieur à soi. Tu entends une information, tu vis une expérience, c'est un message d'Hachem. Maintenant, il faut être capable de pouvoir comprendre et décoder. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut Hachem? Oui? De savoir que en vérité, tu vois, Yaakov, il a eu peur de Esav. Et Hachem, il l'a envoyé Esav. Comme tu dis, j'espère que ça ne va pas arriver. Et c'est ça qui va arriver. Pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, si c'est un problème chez toi, alors Hachem, il veut que tu le solutionnes. Alors on va te l'envoyer. Vous avez compris? Tu dis, je sais pas, je vais trouver Esav ou mon frère? Mais si tu doutes, c'est que Esav te pose un problème. Alors on va t'envoyer Esav. Mais pourquoi? Parce que tant que tu ne l'auras pas solutionné, bah, tu auras toujours des doutes. Alors Hachem, il te l'envoie. T'as compris pas? Tu dis, mais c'est pas possible, c'est parce qu'on espérait, c'est parce qu'on voulait. Mais justement, c'est ça la voie d'Hachem. Vous avez compris? C'est qu'Hachem, il veut absolument que tu vas arriver au Lamaba sans avoir de moindres soucis. Et toi, si tu lui... Et si il n'était pas intervenu Hachem, tu lui aurais reproché de ne pas l'avoir fait. Eh ben, je me oui, mais bon, là-bas, il manque des trucs, il manque des choses. Ben oui, ben, c'est ta faute, il fallait que tu m'envoies une épreuve qui le solutionne, ce problème. On lui aurait proposé de le faire. Alors Hachem, il n'est pas obligé de le faire, il est obligé de le faire. Donc c'est-à-dire que l'expression de tes doutes, c'est l'expression de ce qui n'est pas solutionné. Alors Hachem, il va te créer des situations qui sont censées être des réponses à ça. Donc de comprendre que, un, je suis renvoyé, on me renvoie à ce que je suis, et deux, que ce que je vis est la solution à ce que je... Ta vie, c'est pas un problème, ta vie est une solution. Il t'arrive un truc, ça doit solutionner. T'as un problème. Tu dis, mais mon beau-père, il veut ça, ma belle-mère me pose des problèmes, je sais machin, c'est un problème. Non. Ce que tu vois est tu dois t'adapter et arriver à solutionner ta vie. C'est eux qui vont te le permettre. C'est une solution qu'on te propose. C'est pas un problème. Ça va? Parce que la vision extérieure, c'est le problème. C'est ce que Israël te dit, tu as un problème. Mais en vérité, de fond, tu dois comprendre, c'est ça qui est marqué, que ton problème, c'est ça, mais ça est ta solution. Parce que manifestement, tu fais une mauvaise lecture des saves, et c'est ça qui est le problème. Tu dois changer ta façon de penser.
Vous avez compris ça? C'est très important. Ouais, vous avez compris? Ça, c'est la façon de voir. Et la lutte en vérité interne, et vous allez vous rendre compte, hein, et bizarrement, attendez, vous allez vous rendre compte bizarrement, que Yaakov, il se bat contre l'ange d'Esav. Ouais? Et il lui dit, écoute, il faut que tu reconnaisses que la bracha me revienne. C'est ça qu'il a dit à l'ange. Oui? Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Esav arrive au matin, il reçoit les cadeaux, et là-bas, il est marqué dans la Torah, il a vu son frère, ils se sont embrassés, ils se sont enlacés. Ça veut dire, il est venu à 400 hommes, il leur a donné 1000 euros chacun, avec des mitraillettes. Bon, il a dit, faut pas le rater, hein. D'accord? Vous avez des armes, on le rate pas, Yaakov, hein. Et il voit que la personne qui a engagé ces 400 hommes, il arrive là-bas, il embrasse son frère. Il y a un petit problème. Alors il faut comprendre, écoutez-moi bien. C'est ça que je vais expliquer. Le problème que tu vois dehors, il est dedans. Mais si tu sonnes dedans, il n'y a plus de problème dehors. C'est-à-dire que ton frère, il te haït parce que quelque part, il y a un problème chez toi. En vérité, comme si que quoi, écoutez-moi bien ce que je vous dis. La force de ton ennemi, elle vient de toi. C'est un truc de fou. Parce que si tu l'avais solutionné, il t'aurait aimé. Si il se déteste, c'est que quelque part, il y a quelque chose en toi que tu aurais dû détester. Si un type, il nous traite de sale juif, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez juif. Ah oui. Et quand tu l'auras solutionné, il te dira, mais comment j'ai pu me passer de toi? Ou tu es un type exceptionnel. Quand tu vas voir que tu fais des mises-votes, tu es tzaddik, tu donnes envie, il va dire, mais purée, mais on a besoin de toi, et tu vas manquer. Et ils diront, purée, les juifs, ils sont exceptionnels, on a besoin d'eux. Mais si on est contre nous, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui est démonstrateur, que en nous, ça va pas, il y a un décalage qui est pas logique. Et donc, et plus on croit qu'on va s'en débarrasser, et plus ça va être virulent contre nous. Parce qu'on veut nous ramener à l'idée que... Vous avez compris? C'est comme si ils n'avaient d'autres forces exprimées que celle qu'on leur a donnée. Parce que leur fonction à eux, c'est de nous remettre en cause. Vous comprenez ou pas? Donc si tu n'as pas de raison de te remettre en cause, bah, tiens, par exemple, vous allez voir bizarrement, dans la paracha de Béchalar, dans le Sefer Shemot, c'est marqué que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, Hachem Natan Chen Bene Amitzrim. Les Bnei Israël, ils ont trouvé grâce aux Égyptiens. Hachem, il a fait que les Égyptiens, ils ont aimé les Juifs, qui sortaient d'Égypte, les Hébreux. Je sais pas, je comprends. Hier, ils te tabassaient, et du jour au lendemain, ils t'offrent des cadeaux. Vous savez pourquoi? Parce que l'antisémitisme, il est interne. Si tu deviens Mahamine, tu verras que les gens, ils vont te respecter. Et si tu ne respectes pas ce que tu devrais respecter, les gens vont te haïr. C'est un truc de malade. T'as compris pas? C'est-à-dire qu'Esav n'a aucun cohort contre nous. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire la guerre. Vous comprenez ou pas? Il n'a pas voulu le tuer non plus. Parce que le tuer, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste comprendre que tout est interne. Que tout ce que tu vois dehors, en vérité, c'est comme s'il n'y avait rien dehors. C'est un film qu'on te projette et qu'on te dit, voilà, ton problème, il est là, il est là, il est là. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et c'est comme ça qu'on doit avoir nos vies. Arrêtez de croire que le problème vient des autres. En vérité, si on est animé par quelque chose qui est contraire à l'empathie, c'est qu'on a. C'est comme tu dis, type, ça va pas avec sa femme, ça va pas avec ses enfants, mais ils sont tous des fous. Ma femme elle est folle et mes enfants sont tarés. Il a mon fils, il a fait une fugue, il est pas fou mon fils. Quand il est parti, je sais pas, il est fou. J'ai dit, mais s'il est parti, c'est qu'il en avait marre. C'est qui est fou ici? C'est lui ou c'est toi? T'as compris? Tout à coup, il s'est sauvé, quoi. Il s'est sauvé. Alors qu'il était bien à la maison, et je comprends pas. Il a rien à faire dehors, un enfant. Pourquoi il s'est sauvé? Ah, c'est à cause de lui, ah ouais, d'accord. T'es sûr? T'as compris pas? En fait, les autres sont comme si que ce qui se passait n'avait rien à voir avec soi. Non, il faut comprendre que s'il y a eu un malaise extérieur, c'est qu'il y a un malaise intérieur. Ou je suis pas un bon père, ou je suis méchant, ou je suis pas, j'ai pas d'empathie vis-à-vis de cet enfant, ou j'ai pas d'affection vis-à-vis de lui. Le gosse, il a craqué, il s'est barré. Et c'est comme ça, vous avez compris? Pourquoi c'est toujours les autres? Vous avez compris? Comme c'est que le regard qu'on devait avoir, c'est celui-là. Toujours de comprendre que les notions qu'on tire de sa vie, c'est des notions qui nous concernent personnellement, que tout se passe dedans. C'est pour ça qu'en hébreu, on dit, le visage, comment on dit le visage? Panim. Panim. Et l'intérieur, pnim. Pourquoi? C'est les mêmes lettres. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est heureux, dedans, tu le vois sur son visage. Quelqu'un qui est malheureux, tu le vois sur son visage. C'est-à-dire que panim et pnim, c'est pareil. Mais le panim, c'est aussi la façade extérieure. Hachem, il t'a fait un cadeau extraordinaire, il nous a fait un cadeau fantastique, que tout ce que tu vois dedans, en fait, c'est ce que tu es dedans. Dehors, dedans. Et l'évado, peut-être ça veut dire aussi, l'évado, c'est que on a tous un regard qui est unique. Et on a tous une vie qui nous est propre. Donc le message de l'un n'est pas le message de l'autre. Vous comprenez ça? Tu dis, mais regarde, j'ai vu de l'autre qui est ça. Non, ne mélange pas. Ça, c'est sa vie, ça, c'est la tienne. Et ça, il faut rester très, très principalement lié à ça. Vous avez compris? Khazako, Baruch. Oui.
Si on solutionne pas, on fait comment? Ah, on va faire que On va essayer de se camper comment?